Aujourd'hui, aucun problème avec les habitants de Neuilly? Non. Il paraît que vous avez fait tomber votre masque, c'est ça? Oh, bah c'est malin maintenant. Alors là, non, mais je cherchais mes cigarettes dans ma poche. J'avais un vieux masque. Mon masque tombe par terre. La nouilloise derrière moi pense que je l'ai fait tomber exprès. Elle me dit votre masque. Et je le ramasse et je vais pour bredouiller. Excusez-moi. Et elle me dit il y a des poubelles. Mais ça, je le sais qu'il y a des poubelles. Hein, c'est là qu'on retrouve des gants. Et enfin bon, bref, on va pas. Voilà. Mais je vais publier un édito prochainement dans un hebdomadaire connu que je ne cite pas pour dénoncer justement le fait que en chacun de nous, on le dit toujours, un gendarme sommeille et que ces prescriptions Covid réveillent le gendarme. Ah, c'est fou. C'est la Gestapo, par contre. Ah bah pas moi. Moi, j'ai pas un gendarme qui sommeille. Ah bon? Non, Non. j'ai Je te jure presque que non. tous, j'ai dit. Moi aussi, j'ai un gendarme qui sommeille en moi. Oui. Il fait pas que sommeiller d'ailleurs. Il est même très éveillé. Ouais, hein. Il s'est endormi. Ça va, ça vient, il fait des rondes. Il travaille à l'intérieur. Vous êtes qu'à contact, vous, Isabelle? Non, je sais pas, mais c'est ce qui se passe, quoi. Ah oui. J'ai mis l'appli Covid, là. Ah oui? Bah, Aussi, ouais. alors, je comprends pas ce qu'on nous dit à la télé, parce qu'il n'y a aucun malade. À chaque fois, il n'y a pas de personnes positives autour de vous. Il faut que les gens proches aient aussi Bien sûr. télécharger l'application. Donc, Bien sûr, Mais si tu on peux le faire fait des pas, rencontres grâce à l'application. Hein. Ah oui? C'est le nouveau Tinder, dis donc. Nous, on se retrouve entre cas contacts. Mais oui. Une première citation donc pour Monsieur Petitjean du Moutreau dans le Doubs, qui a dit « Abstenez-vous de raconter à votre femme les infamies que vous ont faites celles qui l'ont précédée. Ce n'est pas la peine de lui donner des idées. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On nous la met de bonne humeur comme ça dès le départ. Et j'enchaîne avec la deuxième citation pour Simon Personic, qui habite Lorient dans le Morbihan, qui a dit « Si on réfléchit un peu, le Titanic a été plus longtemps un sous-marin qu'un paquebot. » Ça pourrait être Pierre Légaré. Non, Des proches. c'est pas si loin, c'est le même genre. C'est un C'est Québécois. Gueluc. C'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Bernard Mabie, qui a bien lu le dernier album de Philippe Gueluc, puisque cet extrait, effectivement, du chat est parmi nous. Pour Aurore Boucard, qui habite le Bélieu dans le Doubs, qui a dit « Ah, c'est quelqu'un qu'on aime bien citer ici aux grosses têtes, mais on le fait rarement. » Quelqu'un que certains d'entre nous ont bien connu d'ailleurs, mais retrouverez-vous son nom, qui a dit « Régine a subi tellement de lifting que quand elle hausse les sourcils, ses bas remontent. » Thierry Leluron. C'est pas Thierry Leluron? Non, Bedos. c'est pas Thierry Leluron. Il Jean Amadou. Carlos. Carlos, non. Il Un les chansonnier, un chansonnier. Alors, il a fait les cabarets pendant longtemps et j'ai eu la chance de les faire à cette époque-là. Ah mais oui. Avec lui. Et il a Jean Amadou. Non, et il a Jacques Martin. Jacques Méran. Non, et il a travaillé longtemps avec moi, y compris sur Europe 1. Hélas, il est mort il y a quelques années. Ramad. Jacques Ramad. ouais. Bonne réponse de Bernard Mabie, c'est Jacques Ramad. Ah oui. Pour Maureen Pochol, qui habite Bichancourt dans l'Aisne, qui a dit « Dieu est un vieux monsieur qui adore se faire prier. Oh, c'est C'est joli. joli. Ah c'est joli. C'est pas dans une chanson, ça » C'est pas dans une chanson, et c'était un humoriste, acteur, qui a fait de la radio beaucoup aussi. Maurice Biro. Bonne réponse Ah non, mais moi, je suis dépassée. de Valérie Mérès. Ce matin, ça cartonne. Ah oui, Ouais. ça cartonne. Ouais. Pour Stéphane Golvet, qui habite Salon de Provence, qui a dit « Je ne plus avec ma femme, j'ai surnommé notre matelas à eau la mer morte. C'est Coluche. » Non, c'est plus récent. Bah oui, forcément, parce que le matelas à eau, Exact. Coluche l'a à peine connu. Oh, bah si, Pourquoi il y en non avait, À il y peine. avait dans les années 80 des lits à eau. Je sais pas, 70 j'étais même. pas né, mais... Olivier de Benoît. Olivier de Benoît, bonne réponse. Quel genre de matelas vous avez, vous, monsieur Janssen? Ah bah, j'avais pendant un moment, hein, quand une dizaine d'années, donc ça a dû évoluer. mais- Non. Les petits sbires. Multisbire. Mais c'est vrai que ça fait des bruits, ça fait comme ça fait des Ouais. boum, boum, Ah boum, boum. non, Ah oui. c'est pas Moi, je vraiment. préfère le hamac, moi. Ah oui, Ah bah non, pourquoi c'est pas possible. Ah, j'ai baisé Après, dans c'est un pas hamac. pratique. J'ai terminé comme un gros Jésus, un saucisson, c'est tout. Mais je te jure, j'ai essayé dans un hamac, c'était très marrant. Montons un peu le niveau, parce que toutes ces citations étaient un peu faciles. Pour Maurice Manche, qui habite Roubaix, qui a dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Ah oui.
Ah, c'est un philosophe. Ouais. Effectivement, il s'agit là Pascal ou... d'un philosophe Des Lumières. Français. scientifique, J'ai mathématicien, pas compris. logicien. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Non, alors je vais vous dire, on est à la limite entre, à cheval même on dit dans ces cas-là, entre le 17e et le 18e. Lavoisier. Lavoisier, non. Diderot. Et ce n'est pas un Français. Ah, écoutez, il est né dans une ville allemande qui porte quasiment son nom Ah, presque. c'est un Allemand. Égal. Non. Berlin. Et il est mort à Hanovre. Einstein. Non. Leipzig. À Leipzig, c'est le nom de la ville. Leibniz. Leibniz. Bonne réponse du professeur Rollin. C'est là qu'on reconnaît le professeur. Une question pour Hélène Souk-Pédron qui habite Baud dans le Morbihan. Qu'est-ce qui est tétrapile et dont on reparle beaucoup dans les journaux aujourd'hui? Tétrapile. Oui, tétrapile. C'est un animal. Ah, c'est pas un animal qui est tétrapile. Il y a 4 piles, il faut mettre 4 piles. Non. Ça marche. Est-ce qu'un être humain. Ah, bravo, parce que vous savez au moins que tétra, ça veut dire... Ça veut dire 4, Quatre. évidemment. Bravo, là, mais ça déjà, c'est pas mal. Est-ce que ça désigne un être humain. Un être humain, non. Un- Voiture. Alors attendez, je réfléchis, un être humain, ça pourrait... Alors, attendez, Attends, même un arabe ou un homosexuel. Hein. Mais moi, je suis tétrapile. vous, attendez que je compte. Non, c'est pas Je possible. suis pas tétrapile. Non. Et d'ailleurs, on en parle régulièrement depuis des semaines et des semaines, mais là, c'est pour une autre raison. C'est botanique. Non, qu'est-ce qui est tétrapile et dont on parle dans les journaux beaucoup depuis hier? Une voiture. Mais on en a parlé encore il y a quelques samedis de cela et on en parle régulièrement. Un gilet jaune. Gilet jaune. Un gilet jaune, non, mais c'est vrai que ça a un rapport aussi avec les gilets. C'est un char, un chantant, tu en chantes. Ça rapport avec les manifestations. Un carrefour, c'est tétrapile. Un carrefour, c'est tétrapile. Oui, parce qu'il y a Bah quatre oui, trucs. s'il y a 4 côtés. Il y a 4 routes. Oui. Si tu te sens des Ah, moi, j'étais. fils en faisant Bien 4, sûr. enfin en faisant un carré, Vas-y, tu poursuis ça. arrives à faire un carré sur un rond-point. Elle a une oui, logique, elle a une c'est le logique. rond-point de Vitruve. Non, écoutez, C'est un carburant. non, c'est pas un carburant. Non, mais vous n'avez pas trouvé ce que voulait dire pile dans tétrapile. Ah oui, c'est ça pile. En fait. Ah, c'est que ça marche pas tout le temps. Non, C'est Alors, Laurent, est-ce qu'il y a Une le batterie à tétra... 4 bras. C'est PYLE. PYLE. Des pylônes. Alors oui, ça, en quelque sorte. Des réverbères à C'est 4 branches. tétrapile, donc 4, et puis l'épilation, donc c'est se faire épiler sous les bras, le maillot et de l'arrêt du... C'est l'intégrale, c'est l'intégrale. Est-ce que c'est la salle des 4 colonnes. C'est 4 colonnes. Non. Un réverbère. Non, non, mais c'est quelque chose pour répondre à vos questions dont on a parlé effectivement pendant les manifestations des Gilets jaunes, dont on reparle là depuis 48 heures pour une autre raison, j'allais dire. C'est les radars. Meilleure peut-être que effectivement les exactions de certains. C'est les Gilets radars. jaunes. Dans ces cas-là, faut toujours dire Ouais. certains parce qu'on se fait engueuler par les autres. C'est le Mais- Les flashball. radars, les C'est les radars, les flashballs. radars, les radars. Non, non, là on en parle de ce qui est tétrapile pour d'autres raisons qui sont plutôt plus agréables, on va dire. C'est une tactique. Non, non. Est-ce qu'on parle d'une, je sais pas, d'une institution ou de. Une information. Peut être tétrapile en- À une institution, oui, ça je suis obligé de vous dire une institution, oui. Mais C'est les péages. Pardon. Les péages. Les péages, non. ça désigne pas quelque chose de physique, Non, là, mais ce dont on il y a- parle. Il y a plein de choses qui sont tétrapiles, mais là je vous demande ce dont on parle dans les Et vous journaux. pourriez nous donner un exemple d'un truc tétrapile. C'est un bâtiment. Un bâtiment peut être tétrapile. Un bâtiment peut-être... L'Élysée est tétrapile car il comporte 4 ailes, par exemple. Ah non, Ah. c'est pas des ailes. Une mouche. C'était le toit tétrapile, parce qu'il y a le T'énerve pas, ne soleil. t'énerve pas. Alors, un avion, c'est Ça va bien se passer. un avion, c'est quadrapile. Il a 4 entrées. 4 entrées. Voilà. Ah, et 4 sorties. c'est Donc. Stevie. Et deux Il y a- desserts. il y a l'entrée. Attends. Je vous signale, mais là vous avez plus d'entrées que Stevie. Ah oui, il y a 4 ouvertures. Exactement. Bon. Pile. Ce sont des portes. Voilà, pile qui veut dire du latin pilon, qui veut dire porte monumentale. Bon, donc tétrapile. Donc j'ai donné la bonne réponse. Oui, mais Que non. ne le dites-vous? Ben, parce que vous ne m'avez pas donné la réponse. Qu'est-ce qui est tétrapile et dont on parle dans les journaux? L'Élysée. La pyramide, L'Élysée, la pyramide du Louvre. La tour Eiffel. La ville de Paris. Mais non. Mais non. Enfin, il y a plus de La 4 tour- entrées à la ville de Paris. Oui, L'arc mais- de- Eh, la l'arc tour de Eiffel. triomphe. Pardon. L'arc de triomphe. L'arc de triomphe, évidemment. Eh oui. Mais alors pourquoi reparle-t-on de l'arc de Bah, parce triomphe qu'on vient de le dire Pas- qu'il était tétrapile. Mais non, on reparle de l'Arc de Triomphe parce que Christo nous annonce qu'il va emballer l'Arc de Triomphe. En 2020. Après avoir été tagué, il va être emballé. Et ça va être plus joli. Et on a quand même effectivement parlé au moment des manifs des Gilets jaunes beaucoup de l'Arc de Triomphe. Bon, c'était pas toujours pour des bonnes raisons, c'est Ouais. vrai. Là, c'est pour une œuvre artistique prévue au printemps 2020 et ça durera 14 jours. J'espère que ça durera plus longtemps d'ailleurs que la pyramide du Ah Louvre ouais, j'ai
déchiré. Et ça n'a pas Oh. tenu longtemps. Et l'œuvre de JR, hein, l'artiste. c'est pas mal. Hein. C'était pas mal, mais enfin, ouais. ça a duré 2 Vachement minutes. bien. Oui, c'est dommage. Ah bah oui, quand même. Ah, c'est embêtant. C'est Ils ont tout impressionnant. déchiré, On les gens. pense que les Égyptiens construisaient pour des millénaires. Plus ça a duré 2 minutes. Une histoire Oui, monsieur de Gueluc. tétraplégique, racontée par un tétraplégique lui-même dans le service des tétraplégiques à l'hôpital. Oui. Donc c'est voilà. Ça, c'est Donc, pour voilà. te parer à Pour me toute parer. attaque éventuelle. Alors il m'a dit, d'accord. est-ce que tu sais où on retrouve un tétraplégique? Je dis non. Il dit là où on l'a laissé. Oui. Tétrapile, ça veut dire qu'il comporte 4 portes ou 4 entrées. C'est vrai que l'Arc de Triomphe peut rentrer de 4 oui. côtés Ouais. possible. D'où d'ailleurs la difficulté, évidemment, de le protéger, cet Arc de Triomphe. Parce qu'on peut rentrer partout. Par 4 côtés. C'est ça. C'est bien, généralement, quand il emballe Christo. Christo. Ah oui, moi j'ai vu plusieurs Ah ouais. de ces installations. J'étais emballé aussi. Il avait moi. emballé Ouais. le Pont Neuf hein, Ouais. à une époque. Le Reichstag. Absolument. aussi, Il a fait aussi des trucs en Arabie Saoudite. Il emballe toutes les femmes. Ah, mais il les a voilés, quoi. C'est un grand Christo. Oui. C'est un énorme. Mais oui, parce qu'il y a tous les travaux préparatoires, toutes les esquisses, les Mais photos, c'est la les longueur des dessins. draps, surtout. Et puis il travaillait avec sa femme qui est morte. Qui aimait maintenant. Monte Cristo. Elle crachait Ça se pas voit, c'est dessus. une blague d'intello qui sont fait, j'ai rien compris. Bah, Monte Avec Monte Cristo. Cristo. Elle crachait pas dessus. C'est pas tout de suite hein, l'Arc de Triomphe emballé. Hein. Il faudra un petit peu. Bah, c'est l'année attendre. prochaine, ça vient pas vite. Mais c'est pour planquer des travaux. Ouais, Enfin, faut rentrer. Faut coudre les draps entre eux. c'est pas pour faire joli. C'est pour... tout de suite. Hein. Non, mais c'est pas pour faire joli. Ah, c'est vous pour avez raison. planquer des Printemps travaux. 2020, ça fait. C'est pas. Ah ouais. C'est dans un an. C'est dans enfin. un an. bah oui. Alors ils vont condamner la place de l'Étoile. Mais non. Mais quel non. goton. Non, ils ont condamné Tapi. Déjà, ils peuvent pas condamner tout le monde. Une question pour Florent Mazurier qui habite Aubernais dans le Bas-Rhin. Elle est née à Tokyo en 1916. Calculée, elle a donc 101 ans. Ce qui ne l'empêche pas de porter plainte, c'est ce qu'elle vient de faire. Ah oui. Porter plainte contre une chaîne américaine pour atteinte à son image. De qui s'agit-il? C'est Olivia de Havilland, qui est la sœur de John Fontaine. Ces deux actrices absolument sublimes là, qui ont dominé le XXe siècle. Et là, voilà, c'est un peu. Elle est des petites toujours histoires de vivante. famille. Elle est toujours vivante. Olivia de Havilland. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Alors, Bah oui, c'est autant On emporte Ah le oui. vent, c'est tous ces films. Et sa sœur, elle, John Fontaine, elle était avec Hitchcock. Exactement. Soupçon Et tous ces trucs. Et elle a porté plainte contre quoi? parce que on a fait une sorte de documentaire, plutôt une série Thierry, oui. sur l'histoire de Hollywood et sur l'histoire des deux sœurs qui soi-disant se détestaient et elle a vu ça, enfin je sais pas si elle l'a vu mais en tout cas on a dû lui raconter à 101 ans, je suis pas sûr qu'elle Ouais, je crois dû qu'elle dire, a bon pied, elle a encore bon pied, bon oeil. Ah, c'est vrai Ouais, bah, il on l'a voit. vu hier au Non, Tuileries. parce qu'il y a... Non, parce qu'on Elle est voyait souple. encore des Elle est interviews Il l'a d'elle. qu'elle fait faisait dernière. dans- Mais non, Elle oui. Elle jouait quel rôle Olivia de Havilland? Elle jouait Mélanie. Et Viviane Leigh, quel rôle elle joue dans Autant n'emporte le vent? Elle joue la femme du pauvre mari Ouais. dont Scarlett O'Hara est folle amoureuse, donc elle se fout de sa gueule tout le temps. On pourrait faire un remake avec elle à 101 ans, ce serait drôle quand même. Ah oui. Autant on emporte le Bon, vent. attendez, C'est pas, dans- c'est pas le dans- vent qui va l'emporter là. dans- On pourrait faire un remake avec plus très Red Butler. Oh là 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 là, bravo. Scarlett au trépas. Moi je crois que je l'ai jamais vu en vrai, en long et en entier, autant en bon Butler. Ah bon En long, c'est long, ça C'est long, sûr. c'est trop long. Ouais, Mais, c'est euh, super quand même. Ah, c'est une vrai fois à voir, oui. Ah une ouais, fois. faut le voir un peu. Il y a tous les poncifs de cette époque, notamment sur les Noirs, etc., les gentils Noirs. Enfin, c'est une espèce de sud un petit peu en carton-pâte, mais c'est quand même super. Ah oui. Super. Et puis il y a Viviane Leigh, qui est une actrice formidable. Oui, Clark Gable, qui est une ouïe. Enfin, tout ça. Et premier Enfin, Oscar pour premier un Oscar, second rôle ouais, pour une bien femme sûr. noire Ouais, qui ouais, jouait la ouais. nounou. Et qui était formidable, la nounou. Tout le monde s'en Exactement. rappelle. Vous l'avez vu, vous, Autant n'emporte le vent, Ouais, Jean-Philippe? c'était trop long. Non, mais c'est ce que je disais aux gens dans l'avion quand ils me disaient on peut sortir fumer une cigarette. Je dis oui, bien sûr, je vous emmène, il y a une terrasse. Je dis en plus, tu vas voir, c'est génial, il y a un film, c'est Autant n'emporte le vent. Voilà, c'est tout ce que je connais d'Autant n'emporte le vent. Non, mais l'autre, elle a 101 ans. Pardon, quoi? Machin. Machin, Olivia de Havilland, s'il te plaît. Havilland. Des Havilland. Jardiland. Mais c'est vrai que c'est à cause de sa sœur qu'elle a eu le rôle. Oui, Olivia de Ouais. Jardiland. Olivia Jardiland. Avec Ferdinand Buisson, oui. Oui, et Marie Truffaut. François Truffaut. Ah oui, ce serait pas mal. François Truffaut, Olivier de Jardiland. Un film de Truffaut avec Olivia de Jardiland.
Une question pour Pauline Fleury qui habite Paris 19e. Et la question concerne les jeans de la marque Aquaverde, jean français. Et il paraît que le Scarlett est le jean dont on parle le plus en ce moment. Pour quelle raison parle-t-on de ce jean Scarlett de la marque Aquaverde? Est-ce que c'est un jean que porte par exemple la première dame, Brigitte Macron? Excellente réponse de Christophe Beaugrand, bravo. Ah là, j'ai fait au pif. Ah oui? C'est dingue, comment tu sais la marque des jeans de Brigitte Macron? Mais non, je ne savais pas, c'est le hasard, mais alors ça doit être des tailles très serrées quand même. Hein. Alors je ne sais pas, mais écoutez, Parce ce qu'elle matin, est fine, ce matin, le Figaro nous dresse Le Figaro a bien changé depuis que j'ai disparu. Oui. On glose sur les jeans des premières dames. Eh ben oui, mais le Figaro ce matin nous dresse la liste des marques fétiches de Madame Macron, l'épouse du président, à l'occasion évidemment hier du discours qu'elle a fait pour le panda. Vous l'avez vu, la première dame? Oui, hein Oui, elle était même en direct sur toutes les chaînes info, c'est incroyable. Elle s'est fait un peu agresser par le panda. Et elle a failli se faire bouffer ouais. la pogne. Vous avez vu, le panda, pas facile. hein. Ah, mais c'est teigneux comme bestiaux. Ah oui, c'est teigneux le panda. Ben oui, mais oui. Ouais. On va pas se laisser. Pas bien. hein. C'était un panda insoumis, peut-être. Elle a fait un Jean-Luc. Elle a fait un geste de recul à un moment donné. Bien sûr. Elle a Parce qu'il est dit- gros en plus, ce panda. Oh bah gros, ça. Gros, faut Il fait pas 40 Mais centimètres. je me demande si le panda peut être carnivore Oh, par écoutez. moment. Oui, Parce mais qu'il- elle ressemble un peu à une tige de bambou quand même, hein, donc c'est tentant. Ah bah, faut dire que les jeans de la marque Aquaverde doivent être un peu serrés, les jeans français. Ah oui, c'est Alors petit. son préféré, c'est le Scarlett. Ah oui. Alors ça se trouve dans différentes boutiques à Paris. Pas cher, hein, entre 120 et 150 euros. Il y a plus cher hein, chez les jeans. Oui, il y a moins cher aussi quand Non, même. mais hein. beaucoup moins cher pour aussi. une première dame, c'est Ah pas. oui, alors, oui. c'est- Il y en a même exposé au Panthéon. Pardon. Des jeans? Oui, entre ici, jean moulant. Ah, si, c'est bien. C'est très drôle. Moi, je propose qu'on. Ouais, franchement, si on appelait une des boutiques pour réclamer le jean de Madame Macron, un pour vous, Chantal, Oui. Oui. un pour Valérie, un pour Caroline et un c'est pour bon. Ariel. Non, J'ai un- ne demandez pas pour moi, je suis ça va un peu, aller. moi, je suis un peu persuadée qu'ils n'auront pas ma taille. Mais si. bon. Moi, Oui, je- mais ils moi, doivent être un peu élastiques. Honnêtement, je pense qu'il n'y a que Ariel qui rentre dedans. hein, Moi, a je priori. suis sûr qu'ils font toutes les tailles. Le Scarlett, c'est un joli Oui. nom pour un jean. C'est le nom de ma petite fille. Scarlett, ça, c'est vrai. Oh, bah, écoutez, on va appeler. Alors là, il y a une boutique qui dit qu'elle va plutôt rue Claire. Ah. Une boutique près de la rue Claire. On va appeler cette boutique pour savoir s'ils vendent le jean Aquaverde de Madame Macron. Bonjour. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur RTL avec les grosses têtes. J'ai autour de moi Ariel Dombal. Ariel, vous pouvez dire un petit mot? Oui, bonjour. Écoutez, je Chantal cherche. Latsou, Valérie Mérès, Caroline Diamant, tout le public de RTL qui est là. Et si je vous appelle madame, c'est parce que dans le Figaro, aujourd'hui, on nous dit que vous vendez le jean préféré de la première dame de France. Oui, en effet, Le jean Scarlett de la marque Aquaverde, c'est bien ça? absolument. Ah, mademoiselle. Et alors, est-ce que vous avez toutes les tailles? Voilà. Quelle taille vous faites, Ariel? 36. Du 36. Est-ce- Alors 36 et nous n'avons pas parce que nous faisons des tailles américaines, donc du 24. Ah, du 24. Voilà, donc je pense que vous correspondez au 24. Donc la plus petite taille que nous avons. Et la Bon. plus Ça grande, m'étonne c'est pas. laquelle? Oui, parce La qu'on a plus aussi grande, c'est Caroline 34. Diamant à Qui 34. correspond au 44 en fait. Et alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce jean? Il est en jean, voyez-vous. Alors comment dire, il met en valeur les belles formes des femmes. Alors, est-ce qu'il est un peu Voilà. en élastane quand même? Est-ce qu'on peut. Un tout petit peu. J'ai 4 Voilà. Scarlett là, hein, Oui. autour de moi. Oui. Alors, ça va me coûter 4 fois 120 €, c'est ça à peu près? En moyenne, oui. Ils sont, oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont plus chers pour femmes fortes? Parce qu'il y a plus de tissu Non, pour non, certaines. non, ça serait un peu cruel. Voilà. Mais C'est vrai. après, moi, j'ai pas de jugement sur le corps des femmes parce que chaque femme a sa beauté et les femmes toutes menues, petites et fines ont autant de difficultés que les femmes fortes. Vous êtes très aimable. Et oui, Mais alors, dites-moi, est-ce Vous qu'elle. habillez aussi bien Madame Macron que Madame Merkel. Alors, Potentiellement. écoutez, je pense que oui, je pourrais, tout à fait. Mais en tout cas, vous êtes En très tout cas, aimable. prendre le même soin. Mais il y a Madame Macron qui vient souvent vous voir alors, madame? Oui. Elle va pas chez Panda Shop?
Alors, écoutez, moi je sais pas ce qu'elle fait en dehors de ma boutique parce que je sors pas de ma boutique en fait. J'ai pas le temps de voir ce qui se passe ailleurs. Comment s'appelle votre boutique? Parce que vous êtes très aimable, autant qu'on en profite. Aquaverde. C'est le nom de la marque en fait, tout simplement. Ah, c'est le nom de la marque, le nom du jean, Oui. c'est le nom de la boutique. Tout à alors. fait, Aquaverde. Eh ben, En écoutez, tout cas, vous avez une très jolie voix. et vous êtes très aimable. Oui. Ah oui. Ça donne envie de venir chercher votre On jean. passera, on passera. Alors écoutez, D'accord, bien avec plaisir. je prends 4 jeans. Hein, alors, et Péroni prend un jean aussi, mais au café d'en face. On vous embrasse, madame. Je vais vous faire écouter une chanson qui s'appelle « Je t'aime, tu m'aimes, on s'...» Et c'est quelqu'un qui devient octogénaire aujourd'hui. En effet, il est né le 30 mai 1943. Il a donc 80 ans. Il est auteur aussi? Il est auteur. Il a écrit un gros succès d'ailleurs de théâtre qui ensuite a été adapté au Didier cinéma. Kaminka. Alors non, mais c'est avec Didier Kaminka qu'il a écrit effectivement ce gros succès. Ah. Non, mais je veux pas trop vous aider. Après, non, il faut pas. On va me reprocher. Il a fait partie d'une bande. Il était sur RTL Il à la a fait radio? partie d'une bande. Louis Rego. Et c'est Louis Rego. Bonne réponse de Florian Gazan. Non, ça c'est Ringo. Louis Ringo. Oh, t'imagines? Non, oui, il est très... Ah non, mais j'ai vraiment les rois de l'à peu près ici. Hein. Oh là là Non, là 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 là. Louis Ringo. Non, il faisait partie des Charlots, évidemment. Louis Rego, c'était les Charlots. Paupiette, Paupiette, non, Paulette, Paulette, tu es la reine des Paupiettes. Mon amour ne serait pas si beau si tu n'aimais pas les Paupiettes. Les Paupiettes de Beau. Voilà. On a la même... Quel talent. On a les mêmes, la même équipe. Ou encore, merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. Même si Cabral n'est jamais venu chez vous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de Travailler pour vous. On est heureux Comme des fous. J'espère que Monsieur Taverneau nous entend. Oui. Mais Louis Rego, effectivement, a fait partie des Charlots. Après, il est le premier à être parti du groupe des Charlots, après avoir fait évidemment de gros succès au cinéma. Il y a eu La Grande Java, Les Bidas en folie, mais lui, il est parti assez vite. Il n'était plus que 4 au lieu de 5. Les Charlots, il a fait une carrière solo. Et Louis Rego, à qui on souhaite un bon anniversaire, mais en tout cas, il n'était manifestement pas dans les noms que Dari Boudboul a révisé aujourd'hui. Oui. J'ai quelqu'un d'autre à vous faire écouter. Un autre chanteur, un peu moins connu, celui-là. Autant vous le dire. Son prénom, c'est Michel. C'est pas lui qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah bah alors. C'est sa fille qui fête son anniversaire. Écoutez. Journaliste à la télévision. Oui. Elle a une Service émission? public. Service public, oui. C'est pas Lucet. C'est pas Et Christine. c'est Élise Alice Lowe, ça veut Lucet. dire ça. Ouais. Effectivement. Élise Lucet a 60 ans aujourd'hui et j'ignorais que son papa était chanteur. Il s'appelait comment? Michel Lucet. 60 ans aujourd'hui. Elle nous a quand même promis pendant les infos qu'elle allait nous chanter Oui, c'est les vrai. gaufrettes d'Annie Cordy. Alors là, vraiment, c'est une grande première sur RTL. Laurent, j'ai dit dans une ou deux émissions. Pour moi, rien que pour moi, Valérie. Parce que je la connais pas, cette chanson d'Annie Cordy. Vous la connaissez, vous? Non, je la connais pas. Moi non plus, non. Vous non plus? Je m'appelle Nini Gaufrette, je vends des gaufres et des galettes, c'est quelque chose comme ça. Ah, c'est pas mal. Vous pourriez quand même. m'applaudir quand même. hein. Ça me dit quelque chose. Ça s'appelle un Bernard. Quoi, c'est quoi un Bernard? Un bide. Puis je peux vous dire que ce matin sur RTL, il y avait Cyril Lignac qui donnait la recette des crêpes. Ah, c'est vrai. Mais ma question ne porte Ah, ça y pas. est. Qu'est-ce qui se passe Les crêpes, pourquoi les crêpes? C'est que c'est la Bientôt, Chandeleur, on va faire bientôt. rouroute. On va faire rouroute. Hein, mon bébé? C'est mon... quoi faire route? Ah, bah, c'est vrai. Ah, bah, elle sait pas faire rouroute. Non. Elle connaît pas mon Lolo. Elle fait pas rouroute avec Non, mon je- Lolo. On dirait une nounou qui a perdu la raison. On va faire route, le bébé. Oh là là. Ah ouais, t'as raison. Oh. C'est Karine Viard avant le meurtre. On va faire route, le bébé. Oh là Mais moi j'ai tellement peur de devenir. On prend une crêpe, on fait 2 trous pour les yeux, un trou pour la langue, on passe la langue et on dit rouroute, rouroute. Et ben, Ça s'appelle la névrose. Ça n'a aucun rapport avec faire au Mais excusez-moi, c'est Laurent qui nous a appris ça. Mais jamais de ma vie.
Les auditeurs le savent, jamais j'aurais pu Non, mais imaginer un truc pareil. moi, j'ai tellement peur de devenir comme Christine Bravo, à force de faire les grosses têtes. Non, mais Attendez. rassurez-moi, je serais pas comme ça. Laurent. Ah non, il faut au moins 30 ans. Et votre mère trouve que c'est moi qui suis méchante. Ah non, mais. Pablo. Non, attendez, c'est un vrai truc que vous avez inventé, ce truc-là? Oui. Oui, c'est mon frère Rémi qui m'écoute sûrement. Dans toute la famille, on faisait ça à la Chandeleur, à Mardi Gras. Et j'ai relancé le mouvement parce que, attention, ça existait même sur des tableaux anciens. Mais oui. Les auditeurs m'ont envoyé faisait depuis route. des tableaux anciens qui viennent de Flandre, par exemple. On voit même au Moyen-Âge les gens qui déjà Oui, ils faisaient faisaient rouroute. avec des crêpes. Alors, rouroute, ça vient de la maison, rouroute. Mais, Oui, parce que mais le fait de mettre les yeux dans les trous et la langue dans un autre. Et donc, je sais pas pourquoi, mon frère, il a fait rouroute, rouroute. Et ça m'a fait rire. Et alors, on le refaisait évidemment à chaque repas. Et les personnes, voilà. les personnes en blouse blanche, elles sont arrivées à quel moment alors par rapport à ce... Et depuis, j'ai relancé le mouvement. Je suis sûr que parmi notre public, des gens Voilà. font parfois rouroute. Non, les gens disent non globalement, Laurent. Si on regarde les visages. là, ils font mauvaise Les gens route, voient à mon la avis. voix sur leur J'en peux plus, ne m'envoyez Ils font plus de fausse selfies route. avec vos ronroutes. Ah, mais moi, tous les ans à la Chandeleur au Mardi Tous Gras, les ans, on a des m'envoie selfies. sur Instagram des photos d'auditeurs Mais qui oui, font mais vous rouroute. l'avez même fait avec votre chien, je crois. Comment ça avec mon Oui. chien? Vous avez mis T'as fait Il a pris la ronroute peau du chien. chien. Je l'ai même fait lors d'un dîner romantique. Ça fait toujours rire. Vous êtes là. Mais c'est là qu'il faut pas faire rire. C'est pour ça que t'as jamais eu de succès avec les mecs. Ah, c'est ça qui... Il veut les faire rire. Alors, non, il y a un moment, faut passer à la phase. Bah oui, ne jamais faire rouroute à un premier rendez-vous. Mais non, le principe. C'est vrai. Faut attendre Ça au fait moins peur, le troisième. Regarde, j'ai trouvé un nouveau jeu. Tu vois, je fais 3 trous dans une crêpe et je te fais rouroute. Allô, Élie. Patrick. Et après, Merde, il est parti. mais il fait. La tête d'Élie. Et après, il fait ça à tous ses rendez-vous. Tu C'est-à-dire vois la que- déception. Et Non, mais- moi, à chaque fois. Vous croyez il que y a- c'est pour ça que Tavernos m'a pas pris sur M6? On n'aurait jamais dû manger des crêpes ce jour-là. Oh là là, la question d'après, là, je sais pas si je dois Aïe, la aïe, poser aïe. parce que pour tout vous dire, elle était prévue pour Pierre Bénichou. Cora Vauquer. Ben exactement. Une trompette. C'est une question sur la chanson française. Et dans ces cas-là, évidemment, j'attends que Pierre Bénichou soit là. La vieille chanson française, Bien sûr. entendons-nous. Bah oui, oui, oui. hein. De toute façon, tu peux pas répondre, tu passes pour un con dans ce qu'il a dit. Ah ben, c'est vrai que là, La vieille. ça va être plus compliqué, mais quand même, c'est quelqu'un qui vient de nous quitter. Et c'est triste, évidemment, c'est une disparition. L'Humanité, le journal L'Humanité, lui consacre une page entière. Ah, bah oui. Il vient de nous quitter à l'âge de 86 ans. C'était un chanteur engagé. Il avait fait quand même la fête de l'humain. C'est assez étonnant parce que... Enfin, étonnant, non, pas étonnant, puisque c'était un chanteur plutôt engagé, communiste, ouais. évidemment. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, qu'il a fait la fête de l'humain en 1971, en 78, en 80, en Non, 80. en 80, il n'y en a pas eu. En- pardon. En 80, il n'y en a pas eu. On À a cause de sauté Miss pour America. faire la fête de l'UMA 81 directement. C'était très communiste parce qu'il faisait que des fêtes de l'humain. Et oui, il a chanté Aragon, Genet, Ah oui, je vois qui c'est. Coutet. Un communiste, Michel Sardou. C'est Marc Augeret. Bravo Bernard Mabie, Oh. Marc Augeret. Alors là, Vous voyez que je remplace Bénichou. bah, il faut dire que vous Bon, êtes, je me rendors. Allez, va pisser. vous êtes de sa génération. hein, Non, et mais c'est c'était- vrai. j'aimais bien Marc Augeret a chanté Aragon, des chants révolutionnaires autour de la commune. Non, mais c'est bien de rendre hommage à quelqu'un Bah oui. qui passait pas si souvent que ça à la radio, il faut le dire. Et puis, on en parle même dans le Figaro, vous voyez, quand même, qui est un journal plutôt à droite, on va dire. Choqué. Et ben, il y a Oui, quand mais même... enfin, depuis la mort de Dassault, maintenant, il se lâche un peu. Ah oui, ce serait drôle. Bernard Lavilliers à la une. La fête du Figaro. Et attention, il a beaucoup fait pour nous. Voilà pourquoi c'est bien de lui rendre hommage. Pour nous, vous voulez dire pour nous? Pour les artistes interprètes, pour les auteurs. Ben oui, parce qu'il était syndicaliste, évidemment. Et il a apporté des droits aux artistes interprètes à l'Adami. Vous touchez des Ah droits oui, de je l'Adami. les touche, oui, Eh ben, l'Adami. c'est peut-être grâce à lui, grâce à Marc Augeret. Donc c'était bien de rendre hommage à ce grand monsieur Absolument. de la chanson engagée.
très à gauche, c'est sûr. Hein. Ah oui, mais il y avait- je veux dire, les gens de droite, les employés ou les ouvriers de droite ne se plaignent pas des avancées sociales réclamées par les gens de gauche. Alors, il chantait entre autres le temps des cerises. Quand nous en serons au temps des cerises. Mais on n'en est pas des temps des cerises. Il veut en être de tout, lui. Hein? Quand nous danserons le temps des cerises. C'est le moqueur. J'ai vu Marc Augeret en première partie de Coluche. C'est pas vrai. Ben oui, ben oui. Ça, Et alors. pas avant-hier, ça, non hein, c'était- Ah non, bah Coluche, oui. Comme quoi, quand il y a un vieux qui est absent, il y a un autre qui monte au créneau. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Premier auditeur qui a laissé un message sur notre courrier, lesgrossetêtes@rtl.fr. Courriel, je devrais dire adresse courriel. N'oubliez pas, hein, pour la rentrée prochaine, on gardera évidemment cette rubrique qui nous permet de dialoguer avec ceux qui nous aiment, nous détestent, parfois en tout cas veulent donner leur avis, comme par exemple ce premier auditeur dont je n'ai pas le prénom mais qui veut s'adresser à Johan Rioux. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est une femme. Oui, bonjour à tout le monde. Je vous embrasse tous très fort. Mais vous n'avez pas voulu donner votre prénom que c'est... Oui, Fabienne de Pierrefitte, à côté des Trotards. Et alors, c'est pour porter plainte? Parce que Fabienne dit un grand merci à Stéphane Rioux. Alors c'est qui Stéphane Rioux? Non, je me suis... Non, Johan, pardon, Johan. Ah, bonjour. Bonjour. Je veux vous remercier de toute la bonne humeur que vous nous transmettez. Je vous adore. Merci vous me faites beaucoup. rire énormément. C'est une C'est très personne gentil. qu'on aimerait rencontrer ou avoir pour amie, dites-vous. Je vous jure que non. Je vous jure que non. Je vous le déconseille fortement, madame. Pas du tout. Pour la peine, parce que ça mérite bien ça, on vous envoie une montre RTL, Fabienne. Merci, Au Fabienne. téléphone, Florian, maintenant. Oui. Florian, bonsoir. Florian, c'est Bonsoir. notre mathématicien statisticien. Déjà l'année dernière, vous aviez proposé vos statistiques. Laurent, vous avez C'est dur, ça va aller, Laurent, accroche-toi. Ça va, Laurent. Il ne reste plus que quelques jours, Laurent. Vous nous aviez déjà proposé des statistiques l'année dernière. Ouais, tout à fait. On s'était déjà eu au téléphone. Bonjour à tous. Bonjour, Florian. Alors, Ah, ça a l'air très sérieux, là. les statistiques de cette année, alors Florian. Vos chroniqueurs, finalement, ont fait économiser de l'argent à RTL par rapport à l'année dernière. Hein. Ah, ça c'est une Ils ont bonne été- nouvelle. Ouais, ils ont été bien meilleurs, ou alors vos questions étaient bien plus faciles, je sais pas, mais en tout cas. Ça, c'est possible aussi. Non, j'ai même l'impression du contraire. Je crois que les questions sont de plus en plus difficiles aux grosses têtes. Donc, on a eu des gens plus brillants cette année, tout simplement. Je confirme. Ouais. Bon, alors, évidemment, en tête, Paul Elkarat, hein, le chouchou de la compta. Ah, c'est lui qui a répondu le plus de fois. Ouais. En gros, hein, à 50% des questions, il répondait juste. Ah oui, c'est un bon taux quand même, ça. Ah ouais, c'est un bon taux. Ouais. Franck Ferrand, Et- ensuite. Franck Ferrand, juste derrière, et Christophe Barbier, voilà, derrière aussi. Ah bah voilà. Et- Ah ouais, les trois plus drôles. Alors, il y a le podium des participants, du nombre de fois où ils sont venus. Ça va intéresser Johan Oui, Rioux ça parce m'intéresse. qu'il tient lui-même ses statistiques. On va voir Ah, s'il c'est est... vrai. Alors, on va voir s'il a les mêmes que moi. Bon, sans problème. Sébastien Toen a été présent le plus de fois. Bah oui, il vient généralement 2 fois par semaine. C'est ça. Et suivi de près par Caroline Diamant. Et vous mettez que j'adore aussi, dites-vous. Mais que j'adore aussi, exactement. Ouais. De toute façon, c'est pas difficile, j'adore toutes vos grosses têtes. Ah bah donc, très bien. Alors sur le podium des participations, Toen en 1, Caroline en 2 et en 3. Et Jean-Phi en 3. Ah bah tous les intellos, quoi. Bon ben très bien. Vous avez d'autres statistiques alors? Oui, alors vous, Laurent, vous avez quand même répondu à cette question que vous aviez posée. Donc vous êtes pas mal, effectivement. Et moi, j'ai dit combien de gros mots? Alors, vous, monsieur Bigard, vous êtes un des plus drôles, j'avoue, mais alors vous n'êtes pas un des plus performants sur la réponse aux questions. Az, vous avez des statistiques sur Az? Az et dans le queue de peloton, on va dire. Hein, 5% de bonnes réponses. Oui, mais 100% sur les fromages. 5% seulement? J'aurais dit plus. Ouais. Ah, oui, mais Florian, plutôt bon, aussi 31% de bonnes réponses. la moyenne, c'est la moyenne pour Florian. Ouais, la moyenne. Oui. Rachel Et Kahn. après, Rachel Kahn, 10%, Caroline, 15% et Johan, 17%. Donc, c'est pas mal. Et combien de fois j'ai été présent, Florian, s'il te plaît?
Et Johan, 33, j'ai compté voilà, à aujourd'hui. 33 par rapport à, par exemple, à Toen. Combien de fois c'était, Toen? Toen, 60 fois. À 60 fois, Toen. Bah oui, parce que Toen, il est 2 fois Alors, par attendez, semaine. ça m'intéresse. Moi, je les ai même pas, moi, ces statistiques. Toen, 60 fois. Caroline, combien? 54. 54. Et Jean-Phi, 45. 45. Très bien. Bon, bah, écoutez. Johan, tu sais qu'il faut crever les pneus. Hein. Non, parce que je suis une fois par semaine et c'est une belle moyenne. Et à part ça, vous avez un métier, Florian? Ouais. Il travaille à la Cour Non, des mais alors- comptes. Non, pas du tout. Je travaille dans un port de plaisance en Bretagne, à côté de Vannes. Mais en fait, je vous écoute essentiellement en podcast pendant mes trajets. Et donc, vous faites vraiment passer le temps et c'est très agréable. On vous remercie en tout cas pour ces comptes, ces statistiques. surtout à vous. Et Yannick, vous méritez bien une deuxième montre RTL parce que j'imagine que vous en avez déjà une. J'en ai déjà une, ouais. Et comme En ça, almanach plutôt à ce vous allez moment-là. pouvoir les compter comme ça. À l'almanach, d'accord, si vous voulez. Yannick, maintenant au téléphone. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Alors, vous avez failli être appelé parce que vous avez été médisant sur Johan Rioux, dites-vous, depuis l'existence de cette rubrique. Malheureusement, la rubrique a pris son essor et maintenant, il y a de moins en moins de place. Et dire du mal de Johan Rioux est un sujet trop populaire pour être singulier. Oh, c'est pas vrai, on a beaucoup de compliments. On a eu une première auditrice qui l'adore. Vous n'aimez pas Johan, vous alors? Si, je l'aime beaucoup, mais votre émission permet à l'ensemble de la population de s'identifier à une ou plusieurs grosses têtes, sauf que je vois pas qui peut s'identifier à Johan Rioux. Donc, les je gros, vois pas méchants vraiment... en difficulté. Non, mais c'est pas faux. Les gros, les petits, il y a des gens comme ça qui nous écoutent. Les hystériques. mais en fait, ce qui est bien avec Johan, c'est qu'à la fois, on a envie d'en dire du mal, mais après, presque, on culpabilise parce qu'il a un côté quand même attachant qui fait que... Et voilà. on Et, a voilà. Et surtout, le but, c'était de passer à l'antenne. Là, vous êtes honnête, au moins, vous dites, ben voilà, il faut trouver un moyen de passer à l'antenne, dire du mal de Rioux, ça en est un. Vous dites, j'étais prêt aussi à féliciter Elie Moon pour ses chansons et la qualité de ses 2 albums. Je ne le pense pas, mais il faut savoir se donner les moyens de vous parler. Vous êtes drôle, en tout cas, Yannick. Bravo Yannick. Et un dernier coup de fil maintenant, et c'est quelqu'un qui s'adresse à Caroline, quelqu'un dont je n'ai pas forcément d'ailleurs le nom ou le prénom, je cherche, non, je n'ai pas votre prénom, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre prénom? Michel. Michel, pardon. J'attends Michel. pour répondre bonjour de savoir si vous allez dire du bien ou pas. Ah non, il veut juste vous demander un service, hein, Michel, c'est bien ça? Vous chantez? Oui, c'est bien ça, oui. Voilà, Enchanté, vous Caroline. chantez. J'ai plus d'amis dans le disque. Vous êtes fâché avec tout le monde. Mais vous n'êtes pas chanteur, Michel. Non, pas du tout, non. Alors je expliquez vous ce que vous voulez alors. En fait, je suis le président d'une association de poker qui est basée à Vic, c'est le Pays de Morlaix Poker Club, c'est à côté de Morlaix justement. Et chaque année, on organise le championnat du monde de lancer d'artichaut. Donc cette année, c'est le 9 juillet. Et comme Caroline est championne de poker, je me suis dit qu'elle pouvait nous faire un petit peu de pub avant. Vous voulez l'inviter pour qu'elle soit la marraine peut-être du lancer d'artichaut? Pourquoi pas, elle est la bienvenue et toutes les grosses têtes également, vous êtes les bienvenus à Vic, à côté de On va Morlaix. d'abord la laisser y aller. C'est quand exactement? Ça sera le 9 juillet cette année à partir de 10h30. Et les artichauts, on leur laissait la queue donc, pour qu'on puisse les lancer. Alors dimanche. Oui, on lance avec la queue et on le récupère avec les poils également. Je connais, hein. J'ai déjà mangé les C'est artichauts. où, Morlaix? Ah, c'est en Bretagne Morlaix, Nord. c'est dans le Finistère Nord, ouais. C'est délicieux. Voilà, écoutez, on a retenu dimanche 9 juillet. Caroline Diamant sera présente chez vous pour effectivement se lancer du concours d'artichaut avec d'autres jeux et d'autres animations. Caroline, jeux gonflables, jeux en bois, palais breton, chamboule tout, restauration sur place. Course au sac ou pas? J'adore la course au sac. Il y a la course Vous au êtes sac. sûr, Pour ce Johan gros sac, ouais. On précise que Caro n'est pas un jeu gonflable, hein, par contre. En tout cas, Caroline Diamant vous le promet, elle sera à Morlaix le 9 juillet. Préparez les affiches. Bravo Caroline. Bravo, Caro. Pour le championnat du lancer d'artichaut. Une question pour Maryse Dardet. C'est le printemps. Qui habite Belvès du Raz. Non, Belvès pardon. du Raz. C'est vraiment le printemps, dites donc. C'est dans l'Aude. Et la question concerne Monseigneur Barbarin. Ah bah oui, c'est le printemps. Planquer les gosses. C'est le printemps. Planquer les gosses. Dont le pape François n'a pas accepté la démission. Vous le savez, ça provoque des remous. Et évidemment, ça fait écrire beaucoup d'articles aux journalistes dans la presse aujourd'hui. Et alors, souvent, évidemment, au lieu de faire des répétitions, vous savez ce que c'est un
journaliste dans un article, il veut pas répéter toujours Monseigneur Barbarin. Oui. Bon, alors après, il met le cardinal, après, il met l'archevêque de Lyon. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il met? Le prélat des Gaules. Le prélat des Gaules. Pas le prélat. Ah bon? Le clergé. La prélasse. On dit pas le prélat des Gaules. Non. Le prélat Le chef des Gaules. Le Non. super prélat. Le prélat en chef. Le super Gaule. Mais non, pas le prélat des Gaules, non. Le Bah, le prélat. Gaulois. Le prélat. Le Gaulois. Mais non, pas le Gaulois. Je connais pas bien le. Monsieur Rollin. Mais non, parce que moi, le prélat des Gaules, Moi, c'est le ça prélat que- des Gaules, ouais. Ah, mais non, Ça mais que j'ai en tête aussi, mais... Ah bah vous avez ça en tête parce que Beaugrand vous a Non, soufflé non. une connerie. Ah non, non, mais- parce que c'est une expression, le mais- prélat des Gaules. Ah non, c'est pas le prélat des Gaules. Oui, Non. mais Le prélat qui a la Gaule. Ça existe, le prélat des Gaules. Non, non et non. C'est pas le titre de Monseigneur Barbarin, le Oui, prélat des d'accord, Gaules. mais ça existe. Non. Mais est-ce que c'est le des Gaules? De la Gaule. Ou c'est le prélat de. Bah, enlevez-la de votre bouche et puis vous saurez. Bah ouais, fais le Gaulle. Mais non. C'est pas le prélat de la Mais Gaule. répondez-moi, Laurent, au lieu de vous foutre de ma gueule. Non, mais elle a raison. Est-ce qu'il y a Eh des- oui. est-ce qu'il y a des Gaules dans la réponse? Bip, bip. Mais oui, il y a des Gaules. Gaules, mais vous avez mal entendu l'expression, Ok. pardon. Ah donc c'est pas prélat. Non. Le Carla des Gaules. Mais non. Écoutez, je suis surpris. Le coquin. Non, le coquin des Gaules. Tout le monde connaît cette expression. Est-ce que enfin. c'est une hiérarchie dans l'Église? Oui, c'est un titre. Oui. L'archevêque. L'archevêque de Lyon, effectivement, obtient ce titre quand il est nommé archevêque de Lyon depuis 1079. Et donc, Beaugrand et moi, on se trompe depuis des années Absolument. en pensant que... moi, j'ai Ah pas- oui, ça je vous garantis. Moi, j'ai toujours Non, dit mais ça. je vous crois, Laurent. hein. Et si nous sommes Et inclus, comment ça s'écrit prélat? P-R-E-L-A-T, ouais. avec Ce n'est un pas accent prélat. circonflexe. Eh ben, c'est Alors, pour ça que c'est pas. Mais c'est pas loin. Ah, c'est pas loin, mais c'est pas Le près. préfet. Le préfet. Ah, Le primat des Gaules. Bonne réponse de Valérie Mérès. Le primat des Gaules. Rien manque à voir un avec nœud, le non prélat, le primat des Gaules, Ouais, tout ouais. simplement. Bon, alors, je vais poser une question plus facile pour Beaugrand, parce que là, il s'est retrouvé c'est pas grave. humilié. Oh, c'est pas grave. Pourriez dire bonne réponse Ça a été dit. Pardon. bonne réponse de Valérie Mérès. Ça a été dit, Valérie. Ouais, bravo. C'est pas si souvent. D'accord, d'accord. Alors, bonne réponse Ouais. de Valérie Mérès. Il avait quand même des Gaules. Une question pour Michael Carnero, qui habite l'Union. Vous allez comprendre pourquoi à cette question, Beaugrand a peut-être plus de chance que d'autres, puisque je vais vous parler de Didier Lallemand, l'homme à poigne, qui vient donc de remplacer Michel Delpech à la tête de la préfecture de police. Oui. Didier Lallemand, qui vient de Bordeaux, puisque Exactement. il était en fonction à... Bon, c'est d'ailleurs marrant quand même d'appeler un mec qui s'appelle Lallemand pour faire régner l'ordre sur les Champs-Élysées. Ça va rappeler tes beaux souvenirs, regarde. Quel bonheur de retrouver la capitale. La capitale, t'es la France. Avec l'Allemand sur les Champs-Élysées. Croyez-moi, on ne À sera plus... l'époque, ce n'est pas les gilets qui étaient jaunes, mais c'est les pieds. Croyez-moi, on ne sera plus embêtés. On ne sera plus embêtés avec ces petits gilets jaunes. Monsieur l'Allemand n'a rien à voir avec l'Allemagne, c'est simplement son nom, ça s'écrit L-A-2-L-E-M-E-N. Oui. Didier Lallemand, donc, qui nous vient de Bordeaux. Alors, il faut dire que dans la presse, on dit, on espère qu'il va faire mieux à Paris sur les Champs-Élysées qu'il a fait à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux aussi, il y a eu des soucis, particulièrement sur une place célèbre de Bordeaux, La laquelle place Péberlan. La place Paix-Berland. Voilà un Bordelais qui connaît sa Mais ville. c'était facile. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Voilà. Si vous me posez une question sur la rue en face de chez moi, voyez-vous, je réponds. Mais qui était Paix-Berland? Je ne sais pas. Ah, ça c'est bien, Laurent. La deuxième couche, on l'a pas vu venir. Un mec. Vas-y. Je ne sais Tu pas. croyais t'en sortir comme ça? C'est peut-être moi pas- aussi. La dernière fois, j'ai dit je connais le boulevard Malesherbes et hop. Je ne sais pas, un ancien archevêque de Bordeaux, peut-être. C'était un homme d'église, effectivement, archevêque de Bordeaux. Ah bah voilà, Bonne je l'avais, alors. réponse Ah, voilà. de Christophe Beaugrand. Alors, la première question littéraire du jour à l'attention de monsieur Gott, Charles Gott, qui habite dans les Landes, concerne un personnage de fiction, donc personnage de roman policier, qui s'appelle Harry Bosch. Ah. Qui en est l'auteur? Michael Connelly. Michael Connelly, excellente réponse.
Ça, par exemple. C'est dans son cahier, ça Ça, par exemple, c'est dans le cahier de jeu. Ouais, bah, je l'achète pas alors, hein, parce que. Mais déjà qu'il connaît toutes les réponses, alors si on commence à faire des questions qu'il a écrites lui, on s'en sort plus. Hein. Ça, c'est- Non, j'ai pas eu le temps de le dire. C'était pour vérifier Harry Bosch. Moi, je ne connaissais pas Harry Bosch. Ah, si, le lave-vaisselle. C'est un inspecteur de Los Angeles. Exactement, parce que lui, il se base sur les travers, les fonds assez sordides de la ville de Los Angeles. Et pour écrire ses romans, il se base aussi sur les témoignages de la police criminelle. Mais c'est vrai que c'est des best-sellers à chaque fois, Ah bah les, oui, oui. les livres De Michael Connelly, de Michael Connelly. Par exemple, Les égouts de Los Angeles, La glace noire, La blonde en béton, Le cadavre dans la Rolls, L'oiseau des ténèbres, L'innocence et la loi, je vous en passe. Mais c'est bien effectivement Michael Connelly qui est l'auteur, l'inventeur du personnage récurrent, l'inspecteur Harry Bosch. Une question peut-être plus simple pour Alexandra Roche, qui habite Saint-Cast-le-Guildo, c'est en Bretagne, en Côte-d'Armor. Pouvez-vous me dire qui a écrit ce célèbre roman publié en 1936 ? Roman dans lequel on apprend tout sur l'enfance de Ferdinand Bardamu. Ah, c'est Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit. Non. Belle du Seigneur. Mort à crédit. Mort à crédit, c'est le deuxième. Bonne réponse. C'est encore dans son livre, ça J'avais dit Céline. Pardon. J'avais dit Céline, j'étais pas loin. Oui, vous avez dit l'auteur. On mais a moi, demandé le roman. Je vous demandais le nom du roman, Bernard. Oui, puis ça aurait pu être les bagages. Oh, vous mettez pas à 3. Mais Paul Elkarat s'est trompé dans un premier temps parce qu'effectivement, Oui. il a dit Voyage au bout de la nuit alors que c'était Mort à crédit. Mais c'est aussi biographique. C'est mais... le deuxième roman où on raconte l'enfance de Ça, c'est Ferdinand Bardamu, qui certes était déjà un personnage de Voyage au bout de la nuit, mais c'est dans le deuxième seulement qu'on raconte son enfance. C'est dans le cahier, ça aussi Non, pas spécialement. Non, J'allais dire, on va se marrer cet été. Hein, putain. Wow. Ça va, tout n'est pas dans le cahier non plus. Je viens prendre l'apéro, non, je fais le cahier. Oh là là. Pour Juliette Le Goff. On fait des soirées Oh, cahiers. Une petite pétanque dans le cahier. Bernard, le parangon du seum. Ça coûte pas cher, ça coûte 9,90 €. C'est cher pour s'ennuyer. Pour rire, c'est pas cher. Non, mais il y a des jeux, Moi, j'aime bien ce genre de cahier de jeu. Ça permet, voilà, de peaufiner, peaufiner ses connaissances, voyez. Oui, voilà. mais nous, on n'est pas tous animateurs des grosses têtes. Hein. Oui, mais ça permet de trouver des questions pour moi, et puis ça permet aussi d'enrichir votre culture. Oui, de trouver des réponses pour nous. Moi, je suis fan des cahiers comme ça où il y a plein de jeux dedans. Ah, vous voyez, ben voilà. J'adore ça dans le train et tout. Et là, tu fais des mots croisés. C'est ça la vie. Là, ça peut vous tenir 10 ans. Hein. Prenez le transsibérien. Paris-Marseille, vous y arriverez pas, je vous le dis, Az, hein. Le transsibérien. Sous-estimé, vous sous-estimez. Pour Juliette Paris-Brest. Le Goff, qui habite Gap, à une autre question. Ah bah c'est une romancière, cette fois qu'il s'agit d'identifier. Une romancière à qui on doit le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Selma Lagerlöf. C'est Selma Lagerlöf. Bonne réponse. Ça, c'est dans le cahier de jeu aussi. Ah, ouais. Ah non, mais je bah, sens dis que je vais donc. l'acheter. parce non, que mais- alors, C'est accessible en tout cas. Hein. Ah oui, c'est accessible. Ouais. ouais. Non, Ça remplace une femme. Hein. Pour l'été, là, dis donc. Alors, je quitte le cahier de jeu pour une question peut-être plus difficile. Que Selma Lagerlöf. Oui, monsieur Haas. Plus difficile pour Paul Elkarat, en tout cas. Je vais vous demander de retrouver le nom d'un célèbre personnage inventé par Balzac. Ah bah oui. Un personnage homosexuel. Laurent Ruquier. Non. Écoutez, Ça, c'est pas malin. Vous faites de la pub et vous... Non, mais alors là... Aucun respect. C'est pas une insulte, hein, non il plus. n'y a hein. aucune honte à être Ah, homosexuel. mais c'est pas ce que j'ai dit. Ah, bah, ça va se retourner contre moi. Oh là, moi, je vous défends et vous m'enfoncez. Ah bah, oh non, j'ai pas envie de vous enfoncer. Oh, vous êtes gonflé. T'aurais mieux fait de te taire.
Il précise que je suis homosexuel. Certes, ça Non, n'est- mais c'était sournois, vous C'est une voyez. blague, c'est une blague. Certes, ça n'est pas utile, mais ça n'est pas une injure, Ah, mais voyez-vous. j'ai jamais pris pour une Bon, injure. voilà, donc je le prends comme ça, et ça me dérange pas. Moi aussi, ça me dérange pas. Ce petit jeu. Ce petit. Vous le prenez comme une insulte du coup. Mais pas du tout. Bah vous m'avez insulté, pourquoi? Bon, un petit, c'est pas une insulte, c'est Oh, un, bah con- si, c'est quand un même. constat. Oh hein. non. Oh, Bon, alors mon personnage De Balzac. de Balzac, homosexuel, qui effectivement est un bagnard au départ et qui va devenir tel Vidocq. D'ailleurs, il paraît que c'est Vidocq qui a inspiré Balzac. Vautrin. Et c'est Vautrin. Bravo. Bonne réponse. Ça serait pas Antoine, Vautrin? Pardon. Ce serait pas Antoine? Non, c'est Vautrin tout court. C'est trop tard, je veux dire. Je sais pas ce que tu essaies de rattraper là. C'est Jacques Collin, son vrai nom. Jacques Collin, dit Vautrin. Et il apparaît dans plusieurs romans de Balzac. Le Père Goriot, Illusion perdue, Splendeur et misère des courtisanes, La cousine bête. Enfin voilà, il revient régulièrement. Voilà en tout cas un sans faute signé Paul Elkarat. Bravo Paul. Et la question concerne quelqu'un dont l'œuvre vient de tomber dans le domaine public. Et il ne s'agit pas de Georges Bernanos, car ça c'est dans tous les journaux, vous l'avez vu, en ce début 2019, certaines œuvres tombent, c'est ainsi, dans le domaine public. Alors, on le sait, hein, normalement c'est 70 ans après le décès de l'intéressé. Et là, il s'agit de quelqu'un qui est mort en 1948. C'est un auteur, écrivain, essayiste dont effectivement l'œuvre tombe dans le domaine public. Quelqu'un qui, il faut le dire, dans les dernières années de sa vie, était plutôt dans un asile psychiatrique du côté de Rodez. De qui s'agit-il? Antonin Artaud. Antonin Artaud. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Attends, Roselyne, on l'a même Je sais même pas qui c'est, alors comme ça. On la va se manger un météorite. petit bout, nous, Stevie? On l'a même Oui, pas oui, dit, oui, tranquillou. Alors c'est qui? Dites pas à Stevie, on va se manger un petit bout parce que Je préfère les gros, moi. Je vais te tirer les rois, vous savez pas ce qui peut vous arriver, Arthur. On sait pas qui c'est. Non, mais Antonin Artaud, que vous pouvez voir dans un film d'Abel Gance, jouer Napoléon. Grand auteur. Expliquez à Stevie qui est Mais Antonin oui. Artaud, Oh, bah, Roselyne. c'est mais un commence par poète m'expliquer qui est. romancier déjanté, un poète romancier déjanté. On le voit d'ailleurs avec ses photos. Il a un regard de fou. Oui, mais enfin, il a écrit Attends. quelque chose de remarquable qui est le théâtre et son double. Et- Roselyne, dis à Stevie qui est Napoléon d'abord. Non, mais c'est vrai que sa vie est tragique. Vous avez vu quand même qu'à deux, on forme une sacrée équipe avec Ariel Dombal. Ah ben, hein. on connaît nos auteurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une sacrée équipe parce que Roselyne trouve les réponses et Ariel répète les questions. Une question pour monsieur Daniel Néron qui habite Montréal. On nous parle beaucoup du trône du chrysanthème dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est la Toussaint? La Toussaint, non. C'est au sens figuré. Pas du tout. C'est pas Ah, le c'est un roi. vrai trône. C'est pas le roi qui est mort là en Indonésie. En Thaïlande, vous voulez en dire? Thaïlande, oui. Eh oui, son fils hésite à lui succéder Voilà. au roi de Thaïlande. Mais ça n'a aucun rapport avec Aucun ça. rapport. Est-ce que ça a à voir avec le sud-est asiatique? Oh, ça a à voir avec l'Asie, comme vous dites. Avec l'Asie. C'est vague. Le rien à voir avec Japon, la mort, le c'est pas Japon funèbre. peut-être. Avec le Japon? Oui, Madame Butterfly. Non, pas du tout. Ah Mais- bah c'est l'empereur Hirohito avec son fils Toto. Et alors expliquez. Non, il va peut-être démissionner. abdiquer. L'empereur Akihito va peut-être abdiquer. Abdiquer. Bonne Voilà. réponse de Jean-Jacques Perroni. Non, mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que si le mec était français et qu'il avait dit à la place de Hollande, le mec s'appelle Bolande, on n'aurait pas accepté la réponse. Oui, il a dit Hirohito à la place d'Akihito. Il a 82 ans, l'empereur du Japon. Oh, déjà. Et il va il abdique. peut-être descendre du trône du chrysanthème, car c'est ainsi qu'on appelle le trône là-bas, le trône du chrysanthème. Il y a 16 pétales Ça, c'est pas qu'il allait dire. sur le trône du chrysanthème. C'est la plus ancienne dynastie monarchique de la planète, Ouais. la famille Hirohito, Akihito. Et là, c'est le fils qui devrait normalement succéder. Il s'appelle Naruhito, voyez. Ah oui. oui, Naruhito. dirait Ah, nom mais de c'est en jeu deux vidéo, mots, ça. en fait.
Naru, c'est le prénom et Ito, c'est le nom de famille. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais alors pourquoi il a pas le même nom que son père? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, ils s'appellent comme ils veulent. Non, mais c'est- voilà. S'il veut s'appeler Ito, il voilà. s'appelle Ito. S'il veut Et s'appeler. Élie a raison. Voilà, Tu- et on pardon s'en d'être fout. Mais vulgaire. moi, je m'intéresse. Et pardon de ne pas respecter ta féminité. D'ailleurs, on la cherche. Mais. Oh, dis voilà, donc, il tu vas fait me ce prendre qu'il- dans la gueule, ça va te faire bizarre. Ah, bah voilà, c'est la réponse que j'attendais. Je te remercie. J'imagine que vous êtes déjà allé là-bas, vous, Jean-Philippe, chez Noroto. Oui, j'y vais souvent chez Noroto, ouais. Tu allais faire changer Non, tes au pneus. Japon, mais Ah, vous faites des vols Paris et Tokyo aussi? Oui. Ah oui, oui. Non, mais le Japon, c'est beau, mais moi, j'adhère pas à cette culture. C'est très bien, hein, mais c'est trop raffiné pour moi. Voilà. C'est-à-dire? Tout est carré au Japon. Les taxis, il y a des napperons aux fenêtres. Enfin, déjà, Faut s'incliner. Faut Mais- s'incliner sans arrêt. Si vous Oui, avez un limbago, ils font vous tout avez avec l'air deux d'un mains. con. Donc, tout ce qui se donne, c'est toujours avec deux mains. Voilà. Donc, c'est beau, hein, c'est élégant, c'est raffiné, mais bon, à un moment, faut rester dans une certaine proportion. Quand tu demandes à faire à repasser à l'hôtel, qu'elle te l'apporte à la chambre comme si c'était un trésor, elle fait. Et tu prends le truc, tu dis, eh, ça va, ça fait à repasser. Hein. Oui, alors après, ils vont faire il y a la route des temples. Là, tu sais, tu vas faire la route des temples. Oui. Tu vas aller voir les temples avec ces trucs japonais où il y a des jardins avec des cailloux. Et si tu trouves un certain nombre de pierres alignées, t'as l'ouverture au bonheur absolu. Enfin, ça, c'est un truc pour tenir les gens. Parce que moi, je me suis mis dans les jardins. Hein. Tu ne vois jamais le 13e caillou qui manque là. Et il y a des gens, ils passent la journée à regarder ça et ils font la route des temples. Alors, les hôtesses, c'est bien, on va faire des temples, on va faire les temples. Mais c'est tous pas. T'en as vu un, tu les as tous vus. Et elles passent la journée à faire les temples comme ça. Voilà, moi, je préfère regarder la VOD à l'hôtel. Ah, une question pour Thérèse de Rimer qui habite Eysines. Si le week-end, vous allez frapper à la porte du château de Souzy-la-Briche, sur qui pouvez-vous tomber? Le Premier ministre, Alors, lequel actuellement? Castex. Monsieur Castex. Bonne réponse de Valérie C'est pas du jeu. Trierweiler. Mais tout ça, c'est à cause de Sarkozy. Elle connaît bien les adresses, hein, c'est pas du jeu, ça. Non, mais c'est à cause de Sarkozy, parce qu'avant, officielle. c'était les présidents. Exactement. Les premiers ministres avaient la lanterne et les présidents avaient... C'est là où était Mazarine. Là où était Mazarine. Exact. Le château de Souzy-la-Briche, c'était pour les Mais alors, présidents. vous pouvez toujours aller frapper à la porte, on va pas vous ouvrir. Hein. Ah, vous croyez? Non. Vous avez essayé, vous? Non, mais... Vous y êtes allé à Souzy-la-Briche? Non, je ne suis pas allée. Et en plus, sachez en plus que ça a été offert à l'État par un couple qui a légué le domaine de Souzy machin là. Briche. Oui, ils ont légué Pour les hauts dirigeants. pour l'État. Ils ont dit on lègue ce domaine de 280 hectares à l'État Ah bah voilà. en 1972. Hein, c'est pas si vieux. Mais ils avaient une condition, c'est que le domaine soit réservé à la plus haute autorité de l'exécutif. Et d'ailleurs, leur tombe est à l'intérieur. Jean-Jacques Simon et sa femme Renée et leur chien Poppy sont toujours. Pourquoi vous vous marrez? Oh, le chien dans la tombe. Avec les... Bah oui, leur chien. Bah, il a des os, au moins, il est content. Non, il est mort, le chien, Bernard. Il est mort. Ah, il est mort Ça, aussi. ils vont faire des soirées à Halloween alors. C'est terrible d'avoir enterré un Poppy. Chantez bien les Poppies, moi. Ouais. Ça doit être le prêtre pédophile qui dirigeait la chorale. Pourquoi c'est un prêtre pédophile qui dirigeait les Poppies? Bah, tu le sais bien, Bernard. Fais pas l'innocent. Vous étiez au mariage. Mais non, c'était avec les il petits était au chanteurs à la baptême. croix de bois. Pardon? C'était avec les petits chanteurs à la croix de bois. Enfin, le prêtre, les poppies, c'était pas religieux. Les Poppies, c'était pas religieux? Non, du tout. Non. Non. Ah bon? C'était Non. sectaire, je crois, quand même. C'était universaliste. C'était Oui, oui, sectaire. et tout le monde Oui, s'aime. Mormon, voilà, c'est C'était Mormon. Airbnb. C'est Mormon. C'était ouais. quoi? Airbnb Non. Non, ça c'est les locations de... mais c'est bien. Ah, du R&B, vous voulez dire? Voilà, mais en 10 ans, je me suis dit, il y a un truc Ouais. qui va pas. Airbnb. C'est ma vie, ça. Airbnb. C'est sympa de travailler avec une vieille. Hein. Ouais, c'est la musique que j'aime bien, c'est le Airbnb. T'en écoutes souvent, bah. On entend les valises, on entend les...
Les valises à roulettes. Vous avez déjà loué votre appartement à Airbnb vous, Oui, j'ai le loué à Airbnb quand je commençais à faire des petites scènes et que ça marchait pas trop. Ça me faisait quelques sous de plus le mois, vous voyez. J'arrivais à louer 100 € la nuit. Et tu dormais dans l'avion? On avait Mister BNB. C'était des locations entre homosexuels. C'est pas vrai. Comme ça, vous êtes sûr que vous recevez des homosexuels chez vous. Enfin, vous leur laissez l'appartement et qu'il n'y a pas d'enfants qui vont salir les murs, tout ça. C'est pas un peu sectaire Votre façon de salir les murs est pas meilleure. Oh. Je leur laissais ma chatte, ils s'occupaient de ma chatte. Par contre, parce que s'il fallait m'en aller avec ma chatte, la litière et tout un coin. Et les gays s'occupaient bien de vos chattes? Oui, ils donnaient des croquettes et tout, ils étaient gentils avec elle. Et puis, oh, c'est un amour ta chatte. J'ai dit, je le sais, tout le monde me le dit. Quand tu louais ton appartement, t'étais propriétaire? Ah non, j'étais locataire. Ah, donc tu faisais une sous-location, t'as pas le droit? On n'a pas le droit normalement. Oh là 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 là. Écoutez, alors ça pour déterrer la hache de guerre et faire des histoires, il y a du monde. Si, j'avais prévenu, figurez-vous, et c'était déclaré dans ma source de revenus. C'est pas vrai. On n'a pas le droit, de passer un certain nombre un montant de location et un certain nombre de fois. Mais par exemple, votre compagnon là qui travaille au ministère de l'Intérieur, c'est un poulet de louer? Vous allez pouvoir recommencer maintenant que vous n'êtes plus joué. Ah bah oui, parce que les difficultés vont arriver alors. Mais où il va dormir? J'allais dormir chez des copains. Je leur laissais l'appartement. Chez le gendarme. Voilà, j'allais dormir chez le gendarme. Ou au ministère de l'Intérieur, je sais pas moi. Ce qu'il faut, c'est bien dépersonnaliser son appartement pour faire comme si c'était un hôtel. Faut pas qu'il y ait des photos de ma mère, machin, quoi. Donc, je faisais tout comme un hôtel. Je mettais les serviettes sur le lit, que je faisais des signes avec. C'était comment toujours en Thaïlande. Je mettais des pétales de rose sur le lit, des petits chocolats pour que les gens. Oh, c'était viril, dis donc. Ah bah, comme il fait Stéphane Plaza pour vendre des maisons, quoi. Les pétales sur le lit. Oh non, c'est drôle. Non, des pétales sur le lit. C'est bizarre quand même de préparer une maison comme ça, je trouve. Les gens, ils aiment bien quand ils ont quelque chose un peu personnalisé, qui est une attention. Les attentions. On est tellement dans un monde où on se regarde plus, on me dit est-ce qu'on sourit plus. Là, c'est un petit peu de tendresse. Mais t'as déjà été dans des hôtels où il y a des pétales sur le lit? Oui, bien sûr. Oui, j'étais hôtesse de l'air international, vous savez. Au Formule 1, il n'y a pas ça. En Thaïlande, on jette des pétales sur le lit. Bien sûr. Comme ça, Ça me rappelle, j'ai déjà raconté une fois, mais je peux le raconter une autre fois. Ça me rappelle quand il dit qu'il mettait des petits chocolats sur le lit. La première fois, je suis allé dans un bel hôtel. Je travaillais, c'était au tout début d'Europe 1, à la fin des années 80. Je n'étais pas habitué, moi. Et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des petits chocolats sur le lit. Et donc, j'ai dormi là-dedans. Mesdames, messieurs, Émile Zola. Et quand je me suis réveillé le matin, il y avait plein de chocolat sur le drap. Et je me suis senti gêné par rapport à la dame qui allait faire le ménage. Alors j'ai mis un petit mot, ceci est du chocolat. Je vous jure que c'est vrai. Ah, c'est pour qu'elle puisse le lécher. Ariel Dombal drague pendant les pauses car on a un groupe de déménageurs au premier rang. Les déménageurs bretons. Non, mais non. Mais non. Ils font la gueule depuis tout à l'heure parce on les prend pour des déménageurs bretons. Non, c'est les gentlemen déménageurs et sur le camion on voit 3 petits bonshommes très bien dessinés, comme ça, très élégants. Alors mais elle sait y faire pour draguer le public. Même auprès des déménageurs, elle emballe. Alors que normalement, vous vous prenez le forfait tout emballé. Mais j'ai l'impression que vous travaillez plus dans les bureaux, non, des déménageurs. J'ai pas la sensation que vous portez, si? Prouvez-le-moi, bordel. Il y en a 2 qui vont te déplacer, tu vas voir. Alors, j'ai qu'une peur avec les déménageurs, c'est qu'il y en ait un qui lâche une caisse. Non, mais moi, je les admire vraiment, parce que quand il y a une espèce de gros meuble ou un énorme piano, etc., on ne peut même pas le bouger d'1 centimètre. Ils arrivent avec tous leurs beaux muscles, hop, ils mettent ça sur le côté, et en plus, ils enveloppent avec des... oui. Mais oui, avec des... Au secours. Avec
des bulles. Mais vous déménagez souvent, Ariel? Mais ça m'est arrivé et donc j'ai été fidèle à cette compagnie. Et faites pas ça vous-même avec Bernard Henry. Et voilà, non. Non, mais attendez, il y a 13 000 livres, c'est moins gai, ça. Faut bien marquer ce qu'on a mis dans le carton sur le carton. Tu mets des coussins Parce que moi, j'ai cherché mes slips pendant 2 semaines. Ah, ce qui est vrai, c'est que moi, à chaque déménagement, et j'ai souvent déménagé, je dois dire, à chaque déménagement, je fous des cartons dans une cave et je ne les rouvre jamais. C'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ce qu'on déménage. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en piquent toujours 2 ou 3 au passage, les déménageurs. Ça, c'est bien. Surtout les effets D'ailleurs, c'est très bien. D'ailleurs, ils sont Ils habillés. savent très bien qu'on ne ouvrira jamais les cartons de travail. D'ailleurs, ils sont habillés avec des fringues volées tous. Rendez-moi J'ai mes reconnu slips. mon pantalon. Ouais, c'est ça. Rendez-moi mes slips. Ah bah ouais, je te laisse ma chemise, hein, c'est bon, allez. Bon, on peut passer à une première question, Il Ariel. faut arrêter de déménager, là. Au lieu de draguer les déménageurs bretons, les gentlemen déménageurs. Une première question pour Stéphanie Hendrick, qui habite Varème, en Belgique. Question qui concerne le préfet qui a été démissionné. Hein. On dit ça comme ça dans ces cas-là, Madame Bachelot. Qui a été viré, quoi. Oui, voilà, Limogé. le préfet de Paris, Monsieur Michel Delpech. Le préfet de police de Paris, parce que le préfet de Paris, c'est autre chose. Ah, bien sûr, vous avez raison de rectifier, de corriger. En Roselyne. fait, on dit limogé parce qu'on l'envoie à Limoges. Non. Au départ, c'était peut-être Oui, ça. au départ, ça. tu as raison, ça, Hein c'était ça. En tout cas, il Tu vas te s'appelait faire déménager, toi, dans pas longtemps. Il s'appelait Michel Delpech. Oui. Alors évidemment, on a le droit, vous connaissez Libération, hein, jamais un jeu de mots près. Michel Delpech pour un flirt avec l'État. drôle. Delpech et Delpech. Ah voilà, ça c'est le titre évidemment amusant du Ça jour. ressemble à une chanson. Ah, pardon. Ça ressemble à une chanson, non? Oui, c'est le principe, monsieur Janssen. vous voyez. Oui. La question donc concerne le répertoire de Michel Delpech, puisque Libération titre Michel Delpech pour un flirt. Évidemment, à une voyelle près, il fallait s'attendre à des jeux de mots autour du nom du chanteur. Moi, ma question concerne une autre chanson, un autre succès de Michel Delpech qui aurait pu tout aussi bien être utilisé par la presse aujourd'hui. Quelle chanson aurait pu être utilisée par les journaux? Chanson dans laquelle on trouve 5 enfants, dont 4 fils perdus. Le 5e qu'elle ne reconnaît plus. Que Marianne était jolie. Hein. Oui, ça doit être Que Marianne était jolie. Ah oui. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et vous savez de quels enfants il parle, Michel Delpech, dans sa chanson? Peut-être des différentes républiques. Les enfants de la nation. Non, elle a raison, Roselyne Bachelot. Des différentes constitutions, des différentes républiques. La 5e République. Ah, que Marianne était jolie. Marianne a 5 enfants. C'était 5 républiques, évidemment. 4 fils qu'elle a perdus, c'est les républiques précédentes. Le 5e à présent, donc celle qu'on vit, qu'elle ne reconnaît plus. Voilà. Bravo. Excellente réponse de Madame Bachelot. Une question pour Monsieur Pierre Cortési, qui habite Grange-Marnant, c'est en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé sur 2400 mètres hier? Oula. Il y a un mec qui a couru. Oh, 2400 mètres, c'est beaucoup, hein, vous savez. Hein. Ah, est-ce que c'est un défilé de mode? Un défilé de mode? Non. Il y a un huissier qui a vu qu'il manquait 1 mètre. Est-ce que ça s'est passé dans Paris? Dans Paris, oui, ou aux portes de Paris. Ah bon? Ah, le périphérique. C'était sur le périph'. Oh, le périph', peut-être pas quand même, enfin, pas loin de Paris. Il y a une voiture qui a freiné. Sur 2400 mètres? Ouais. Ça a beaucoup freiné. Il y a pas une voiture qui avait de bons freins, pas genre brusque, tu vois. C'était pas un gars qui était accroché à un camion? Non, pas Est-ce que c'est lié à la journée sans voiture? Ah non, non, non. Et c'était en banlieue parisienne, en Remarquez, fait? c'était sans voiture, pour tout vous dire, mais bon. Ah bah parce que c'était un avion. Pas du tout. Bon, c'était une course. Une course, oui. Une course particulière. Pas n'importe laquelle, normalement, si vous aviez lu un peu les journaux. Ah, des vélos. Ah oui, une course de vélo. Non, c'est des gens. Mais à non, pied. une course, par exemple, ça serait que tu vas au pain ou un truc comme ça. Est-ce que c'est pas le Je sais pas, moi j'essaye de faire des trucs un peu populaires. Vous allez au pain, vous, monsieur Bénichou? Ouais, mais j'ai trouvé maintenant un boulanger à 2200 mètres. Bon, il va plus souvent aux copains quand même. Hein. Pardon. Mais j'avais demandé en première question si c'était quelqu'un qui avait couru. Vous m'avez dit non, c'est trop long. Oh, j'ai pas dit ça. Vous avez dit courir à pied, vous. C'est course de chevaux. Alors,
Et c'était. alors Ah, bah, c'est à le Grand l'hippodrome. Prix. Le Grand Prix. Oui, mais lequel? à Longchamp. Ah, À le Grand l'hippodrome Prix. de Vincennes. L'Arc de Triomphe. Le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, quand même, vous pourriez suivre un peu l'actualité. Mais oui, quand même. Les grosses têtes. Et c'était à Chantilly. Bonne réponse. Ah, ça Chantilly. Alors, c'est du trou du galop. Allez. Ah, c'était pas Place de l'Étoile? C'est très rare qu'ils fassent des courses de chevaux. Ouais. Eh ben, je trouve qu'il devrait. Le gagnant, justement. ça veut dire le soldat inconnu. Attends, Mais oui, mais tu sais, je leur donne des idées là à la mairie de Paris. Bah, parce c'est que vrai. Fais gaffe, elle est capable de le faire. on leur donne voiture. pas d'idée, elle en a assez. Tu fais journée sans voiture, tu mets des chevaux, tu mets une course autour de l'Arc de Triomphe, ça Remarquez, serait elle a magnifique. raison. Le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, ça aurait de la gueule sous Ah. l'Arc de Triomphe. Ah, Après tout. merci. Pourquoi pas? Bah oui. Puis à l'arrivée, tu fais un barbecue avec la flamme et le Ouais, cheval. ouais. Vous respectez rien. Hein. Vous respectez rien, ouais. Si avec moi, je sortirais. C'est une Si poule- c'était pas une question d'argent, je m'en irais, moi. Ouais, moi aussi. c'est- Ah non, mais c'est pas C'est une croyable. pouliche entraînée en Angleterre, Enable, qui a gagné sur les 2400 mètres du Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Il y a quelqu'un d'autre qu'on a vu à ce Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Il y a qui est- toujours des stars qui viennent. Ah oui, hein. mais alors là, Oui. lui, c'était normal qu'il y soit, parce que c'est un propriétaire de cheval. Son cheval, un cheval de plat, donc, s'appelle Tornibush. C'est pas François Fillon qui a un cheval? Ce n'est pas Non, elle s'appelle François Pénélope. Bayrou. François Il a Bayrou. osé. Attendez. Oh bah où, dans la Sarthe, on n'est jamais Ah ouais. sorti, alors. Mais François Bayrou, il a des chevaux aussi. Ah, c'est pas François Bayrou. Est-ce que c'est celui qui était à l'hippodrome de Chantilly, là, comment il s'appelle Wirth, Eric Wirth? Éric Woerth, non. Non, il y a quelqu'un qui était là à Chantilly ce week-end, et ce sera une question pour Jean-Luc Masselin, qui habite Duclair, en Seine-Maritime. Une personnalité que tout le monde connaît. qui était- Lagacan? Non, Lagacan, non, qui était à Chantilly parce qu'il est maintenant propriétaire d'un cheval qui s'appelle Tornibush. Guillaume Canet? Guillaume Canet, non. C'est un Français. Guillaume Canet, il ne fait pas de... Ah, il monte. Ouais, il fait non pas de Du saut d'obstacle. il fait, de ouais. l'hippisme, il fait de l'équitation, Ouais, ça n'a c'est de rien à l'équitation. voir. Combien de fois C'est un il faut que je vous gentleman. l'explique Ouais. C'est un gentleman rider. Bon, alors, est-ce que c'est une personnalité de la politique? Là, c'est pas quelqu'un qui monte à cheval, c'est quelqu'un qui a acheté un cheval pour le faire courir, vous voyez. Oui. Est-ce C'est que un c'est propriétaire. Un propriétaire. Est-ce que c'est un artiste? Un artiste, au sens large du terme, moi je considère que c'est un artiste, oui. Est-ce que c'est un Français? Ah, c'est un Français, monsieur, oui. Alors, au sens large, est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, non. Un homme d'affaires? Un homme d'affaires, non. Un cuisi- ça attendez, le un devient, évidemment. Oui, hein. oui, bien sûr. C'est mais un à la base. créateur, c'est un créateur au niveau costume, enfin. Un créateur au niveau costume, non. Enfin, C'est un cuisinier. Un cuisinier, non. Est-ce que c'est genre Stark ou je sais pas? Ah, Stark, non. Tony Bush, c'est le nom de son cheval. Il faut qu'on trouve ce qu'il fait. il ce est monsieur. anglais. Ah non, il est français, Ah, madame. il est français. Un journaliste. Un journaliste, non. Il est malade? Pourquoi il serait malade? On sait jamais. Ça occupe. Ça occupe. Ah, pensez à Bernard Tapie, Ouais. évidemment. Ah non, c'est pas Bernard Tapie. Non, là, c'est la première fois qu'il a un cheval, hein, ce garçon-là. Il est très très connu. Ah là, c'est peut-être une des personnalités les plus connues françaises en ce moment. Ah bon? Non. Ah bah Il est alors, là, acteur. c'est comment Musicien. Un musicien, non. C'est Emmanuel Macron. Ah non, c'est pas mort. Vous voyez, Monsieur Macron, c'est le moment qu'il achète un cheval pour jouer aux courses. Ouais. Il est français Ce alors. serait peut-être mal perçu. Il est français. Ça fait 10 fois que je vous dis qu'il est français, oui. Il travaille ici? Comment ça, il travaille ici? Ça pourrait être vous? À RTL. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un cheval. En revanche, ça pourrait être Stéphane Bern. J'adore voir courir de belles pouliches. Oh, quelle belle croupe. Oh là là. Stéphane Bern, il a un cheval, il faut jouer Véranda dans la 5e. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme-là Alors il c'est est- pas un musicien, c'est pas un acteur. C'est pas un musicien, Mais c'est pas un acteur. Mais quand vous dites c'est pas vraiment un artiste, c'est-à-dire que dans son Non, vous m'avez métier. demandé si c'était un artiste. Je vous ai répondu au sens large du terme. Moi, je considère que c'est un artiste, mais c'est pas tout Un à fait peintre. un peintre, non. Au sens large. Et c'est un humoriste? Ah, un humoriste, non. Bon, les C'est un humoristes, charcutier. les humoristes sont quand même des artistes. Écoutez, j'aime beaucoup la charcuterie, mais au point de dire que ce sont des artistes. Non mais c'est non, un mais ça- créateur ça- d'objets. Non, c'est pas un créateur d'objets, non. Est-ce non. qu'il fait des choses qu'on peut acheter? Non, il fait rien qu'on puisse Oh, acheter. Ah, alors. si, tout s'achète, vous savez, aujourd'hui. Est-ce qu'il écrit, cet homme-là? Ah, il a écrit un livre, peut-être on a écrit un livre sur lui qui a été un énorme succès il n'y a pas si longtemps, oui. Est-ce que c'est Dodo la Saumure? Oh non, Dodo. Bah, c'est un artiste dans son genre. Oui, non, mais tu as raison. Oh, Dodo, vrai. il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler Ouais. de Dodo la Saumure. Non, mais il en fait courir des pouliches, tu vois, ça pourrait marcher. Oh. Un peu de respect pour la femme. Ouais. Oh non! Regarde, et alors, il se marre, il sait qu'il a honte d'avoir dit ça. Pas du tout. Pas du Il a tout. écrit un livre sur lui qui a fait Il se beaucoup de trouve succès. drôle en fait. Qui ça? Bah, Bénichou. monsieur qui rigole de lui-même, ça c'est l'horreur. Hein. Quand on s'aime.
Il m'arrive de rigoler de toi aussi. Qui c'est qui a écrit le livre sur ce Bon, thème-là? c'était un journaliste. Vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours un journaliste qui écrit pour la personne. Bon, cette personne s'est retrouvée à la une de l'actualité. Écoutez, on vient de dépenser 300 € quand même pour rien, là, franchement. C'est hein. Jérôme Kerviel. Mais tant mieux. Oh, Jérôme Kerviel, Ah, je c'est sais pas Philippe Bouvard? Ah non, 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 non. Tant mieux en tout cas pour Jean-Luc Masselin, hein, qui habite Duclair, puisqu'il touche 300 €. Mais enfin, franchement, je vous ai dit, un des Français les plus connus du moment. Même pas dit un footballeur, vous voyez. Et c'est Antoine Griezmann, tout simplement. Antoine Griezmann. Moi, j'avais pensé à Neymar. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que c'est français? Parce que si t'as dit c'est pas français, j'allais dire Neymar. Bah oui, mais c'est pas français. J'étais pas loin. Mais pourquoi est-ce qu'elle crie tellement? On lui a dit qu'elle avait une jolie voix. alors. Elle crie pas, elle s'exprime. Ah, attends, t'as pas demandé. Hein. Pourquoi tu parles champouineuse comme ça? Elle crie pas, elle s'exprime. Hein. Bah oui, Ah bah oui, bah faites un champagne pour Madame Macron. Elle est magnifique. Je signale à nos auditeurs que c'est Christophe Beaugrand qui est en train d'imiter Christina et non pas Christina. C'est mon maquillage qui coule, excuse-moi. J'ai mon maquilleur qui avait lu tôt ce matin. Mais t'as raison de te mettre un petit coup parce que tu trouveras personne. Hein. C'est Pierre qui réclamait le respect des femmes il n'y a pas 2 minutes. Antoine Griezmann, vous auriez pu le trouver tout de même. Mais moi, j'ai pensé à footballeur, mais j'ai rien dit. Bah, fallait dire. J'aurais dit, ouais, parce que parfois, j'ai dit pas tout ce qui est dans ma tête, parce que j'ai peur de vous offusquer. Ce serait trop le bordel. Et c'est quand même vrai que c'est un artiste dans son genre. Faut le Non, voir. non, non, non. Ah là, s'il faut le voir. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route avec un C'est ça. Moi, c'est artiste qui nous a mis dans la. Faut le voir avec un. T'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça. Oh, faut le voir avec un ballon, excusez-moi. Non, mais même, c'est un. Non, c'est. Et alors, tous les jours au comptoir avec un ballon et je suis pas un artiste. Vous ouais, avez ça mis fait dans pas, la non. mauvaise piste, monsieur. C'est pas un artiste, c'est tout. Rouquier. Tais-toi. C'est pas un artiste, c'est tout. Non, non, laisse tomber. Et puis vous m'avez dit non pour créateur de choses, alors qu'en fait, il crée des buts. RTL, c'est l'heure de la valise. La valise RTL. Et je vais me tourner vers Christine O'Krent. Pour me consoler. Pour me consoler. Ah, non, non, non. Franchement, Christine mérite, après ce qu'elle a pu entendre. Elle a subi, la pauvre. Elle mérite de choisir un numéro entre 1 et 20, chère Christine. 8. Le numéro 8. Nous allons appeler Bruno Paterno, qui habite Montpellier. Et on espère évidemment qu'il aura bien noté tout le contenu de la valise. Mais parce qu'elle est bien pleine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est pleine, cette valise. Un nouvel album. C'était si pourri que ça ton week-end. Nouvel album de Joyce Jonathan. Allô? Allô? Allô, je suis bien chez Monsieur Paterno? Oui. Bonjour Monsieur Paterno. Bonjour Laurent. Oh, C'est beau. sacré Bruno. Ça, c'est le Est-ce que succès. Madame Materna est là? Monsieur Paterno m'a reconnu et vous savez donc pourquoi je vous appelle. Certainement pour la valise RTL. Et voilà. Est-ce que vous avez bien noté tout le contenu de la valise? Alors, je reprends mes petites notes. Je vous ai mis en haut-parleur. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Oh, on vous entend bien quand même, même en haut-parleur. C'est un professionnel de la radio. Ah, oui, dites donc. Quel âge vous avez, Bruno? J'ai 31 ans. 31 ans. Et Pierre Bénichou. Ne parlez pas hors micro. Pierre Bénichou qui va pisser toujours pendant la valise. Il va faire pipi là. Pas de Pourvu que ce détails. soit pas dans la valise. Vous disiez qu'à 31 ans, lui, il était déjà président de la République. Bon, c'est pas votre cas, Bruno. alors, si je ne me trompe pas, on a 1035 €. Oui. Alors, des paquets de Grand Cru Coffea. Et ça, j'ai pas bien compris s'il y en avait 15 de chaque Grand Cru ou 15 en tout. Alors, 15 paquets de 5 grands crus de café Coffea et surtout... Et une machine à café. D'accord. Quoi d'autre encore? Ah, on a une montre GPS et 2 places pour aller voir Michel Drucker. Oui. Le nouvel album de Joyce Jonathan. Bravo. Bravo Bruno. 2 places pour Michel Drucker. Vous m'avez pas dit le lieu, remarquez, hein, mais enfin, je vous l'avais gagné, la valise, tout de même. Où est-ce qu'on va aller applaudir Michel Drucker?
Alors c'est au... Alors, je sais plus si c'est les Bouffes du Nord ou les Bouffes parisiens. Bouffe parisien. Ouais, Vous avez bien tout noté, ça prouve que vous écoutez bien les grosses têtes. Vous méritez cette valise avec 1035 €, 15 paquets de café, la machine à café, la montre, moniteur de sport GPS Epson, les places pour Michel Drucker et le nouvel album de Joyce Jonathan, Une place pour moi. Faites quoi dans la vie? Je suis comédien. Comédien, ça alors? Et comédien à Montpellier même? Voilà, c'est ça. Dans une compagnie théâtrale? Exactement. Et comment s'appelle votre compagnie théâtrale alors? Alors je travaille pour plusieurs, mais notamment pour une qui s'appelle le Soliloque Théâtre. Ouais. Le Soliloque Théâtre. Vous savez, nous, on connaît des propriétaires de théâtre ici, hein. On en connaît un, quoi. On en connaît un. Un gros. Ah, et aussi, on a un mec qui écrit des très bons scénarios pour le cinéma. Si Ouais. vous voulez. Et il est très bon. C'est le meilleur acteur coupé au montage. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Bruno? Alors ouais, avant j'écoutais des connards dans la station d'en face. Depuis 2 ans, je suis passé sur RTL. Ah. C'était nous, en fait, non? Oui, c'était nous. Il y a 2 ans, c'était nous. Mais c'est ça en fait. Oui, mais t'as raison finalement. Oui, Oui, parce que vous étiez déjà là, Chantal. voilà, j'étais là, j'avais la place. Oui. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes, Bruno? Alors moi, je rêve dans ma vie de devenir Pierre Bénichou un jour, mais je crois que j'en suis encore loin. Non, Non, il faut juste quitter Montpellier. Il est pas là, mais tant mieux, oui. Je sais pas si on peut vraiment vous souhaiter ce futur. Mais il va pas laisser la place, t'inquiète pas. Ça lui ferait plaisir. Ouais, mais il est toujours pas C'est revenu. un de mes objectifs dans la vie. C'est un de vos objectifs dans la vie. ça. Mais qu'est-ce Et que pourquoi Alors, pourquoi, ouais, ça, pourquoi, comment oui. vous qualifieriez déjà? Qu'est-ce que devenir Pierre Bénichou? Oh ben c'est pas faire grand chose et être admiré par tout le monde. Excellent. Ah, ça c'est très bon. Allez, on vous remercie. Bravo, vous avez gagné la valise RTL, Bruno. Vous n'aimez pas les histoires de Marcella Yacoub, si, Isabelle Mergo? j'adore. Si, moi Ah oui. j'en lis chaque soir une à mes petits-enfants. Oui, moi aussi, je Et vais ça, lire ça endort très bien. hein. les jolies histoires de Marcella. Alors, il transporte dans son sexe, enfin sur son sexe, le sperme de l'autre monsieur qui est venu rendre visite à l'Agda. Mais c'est dans un livre, c'est les contes de Tonton DSK. Une question pour monsieur Raphaël Coissieux, qui habite Tournon-sur-Rhône. Coissieux? Non, Coissieux. Raphaël Coissieux, à Tournon-sur-Rhône, c'est dans l'Ardèche. Et la question va concerner celle qu'on voit sur l'affiche du Festival de Cannes, Ingrid Bergman. Et cette célèbre actrice, Ingrid Bergman, a eu 3 Oscars dans toute sa carrière. J'ai bien dit Oscars, parce qu'elle a eu évidemment de nombreuses autres récompenses, Golden Globe Awards, Emmy Awards, et je vous en passe. Là, La première étoile. je vous parle d'Oscar de la meilleure actrice, ou même parfois de la meilleure actrice dans un second rôle. 3 Oscars, mais pour quel film? Un pour Hitchcock déjà. Alors je vous demande 2 films sur 3. Casablanca. Casablanca, non. Alors il n'y a pas de film d'Hitchcock sur les 3, en tout cas. Ça commence Ah mal. bon, bah alors, fallait le Il y dire a, avant. il y a un Bergman. Ah, ça ressemble à du Hitchcock? Et chuchote-moi. Non. Rire et chuchotement, c'est un porno. Vous le faites exprès, Isabelle. Ouais. Non, il n'y a pas de film d'Hitchcock sur les 3, même s'il y en a un qui on pourrait croire que c'est un Hitchcock, ça n'est pas un Hitchcock. Sandra Rosellini, avec son deuxième mari. Non, du tout. Il y a un film italien. Non, il n'y a pas de film italien sur Non, les justement, 3. c'est ce que vous m'avez mal compris. J'ai dit, il n'y a pas de film italien dans la film de Bergman. Ah, je sais, pour qui sonnent les glaces? Pour qui sonne quoi? Les glaces. Les glaces. Ça, c'est le marchand. Ding dong dong ding 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 ding. Maman, il y a le film de marchand de Marcel glace. Bertillon. Oh là là, vous m'évoquez des souvenirs. oui, le marchand de glace avec Qui sonne les glaces? Oh là là, je me vois encore dès que j'entendais la petite musique du marchand de glace. Et voilà, Laurent, ce serait pas plus simple de payer un psychanalyse et d'enchaîner? C'était quoi vos goûts préférés? Moi, alors j'ai toujours adoré pistache, pour tout vous dire. Ah, c'est bon. Et encore aujourd'hui, vous m'offrez n'importe quoi à la pistache, je suis un homme heureux. Ah oui. Ah ouais, n'importe quoi. Ah, oui, ouais. On va réfléchir. Vous n'aimez pas ça, pistache? Alors, qu'est-ce que c'est bon? Ça dépend, parce que Mais c'est vous, très forcément, irrégulier. parce que le temps de le dire, au marchand de glace. Mais pas- Non, il y en a qui sont pas bonnes. Ah ouais. Qu'elles soient vraiment très bonnes. Ça, c'est vrai, ça. Ah non, moi, c'est... pistache, c'est vraiment Est-ce rare. qu'il y a un film de Bergman? Non, il y a Non, mais pas de attends, film. mais on parle d'un truc vachement important pour la vie de tout le monde. Le On marchand s'en de fout, glace. Elle les a eu, ces Oscars. En tout cas, c'est pas pour qui sonne le glace. Est-ce qu'il y a Sonnette d'automne? Non. Est-ce qu'il y a un réalisateur américain? 2 réalisateurs américains et un réalisateur britannique. Anastasia.
Anastasia, ça en fait un. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous voyez, il n'y a pas que le sport chez Gazan. T'as vu ça, Gueuluc? Ouais. Moi, je déclare forfait sur cette question. Bah, je parce ne que toi, connais t'es vite, aucun parti film. t'es vite parti sur les glaces, tout ça. Hein. On t'a vu là. T'as compris. Oui, tu vois, j'ai compris la stratégie. Alors moi, en fait. j'adorais praliner et tu vois, au Havre, c'est- vanille aussi. au Havre, c'est bien. L'année des deux films, parce que de toute façon. Oh, si vous voulez, j'ai même les années. Oui, effectivement, Anastasia, c'est en 1956. J'avais donné le titre de l'autre, qui est un peu plus ancien, qui date de 1944, et un plus récent qui date de 1974. C'est le film britannique. Et elle a obtenu pour ce rôle-là l'Oscar de meilleure actrice dans un second rôle. Ça, c'était en 75, Pour qui sonne le... Ah non. un an après la sortie du film, donc, puisque le film date de 74. Et c'est le film anglais, ça. Et le premier film qui date de 45, c'est celui qui vous manque, puisqu'Anastasia, c'est en 1956 et elle a obtenu l'Oscar en 57. Donc vous avez, pour l'instant, un titre sur 3 et je vous en demandais 2. Il y a un film qui se passe dans un train. Exact. Monsieur Coissieux. Ça me revient par flash. Les Enchaînés. Monsieur Coissieux se frotte les mains. Le mystère de l'Orient Express. Le mystère de l'Orient Express. tout Le à fait. meurtre Le de l'Orient crime, Express. le Le crime. crime de l'Orient Express. Le crime de l'Orient Express. Bonne réponse de Gueuluc et Gazan. J'ai pas aidé. Eh oui, vous avez aidé. Et l'autre film, le premier pour lequel elle a obtenu son premier Oscar en 1945, film qui date de 44, c'est Antise, un film de George Cukor, inspiré de la pièce Angel Street, qui est une pièce d'ailleurs géniale, magnifique. Et c'est vrai que Antise, Anastasia et Le crime de l'Orient Express sont les 3 films pour lesquels Ingrid Bergman avait reçu un Oscar. Et ça nous a permis aussi effectivement d'évoquer les souvenirs de marchands de glace. C'est pas mal non plus, au fond, C'est pas Philippe. mal. Actuellement, souvent, les mômes adorent ça, c'est qu'on roule la boule dans des mini bonbons colorés. Ah oui. J'aime moins. C'est pas bon, terrible, ça. ouais. Non, par contre, moi, ce que j'aimais bien, c'était manger le petit bout du cornet pour aspirer la glace. Ah oui. Ah oui. Je plains tes partenaires. Une question pour Audrey Auclair qui habite Montchévrier, c'est dans l'Indre. Ah bah Ariel Dombal devrait pouvoir répondre puisqu'elle revient de Venise. Vous étiez à la Mostra, vous nous avez dit avant l'émission. Absolument. Donc vous avez dû voir tous les films qui sont là-bas. Vous devez être au courant de toute la filmographie, de tout le festival. Un peu. Un peu. Bah alors donc ça va être simple parce que Pedro Almodovar a annoncé là-bas à Venise la sortie de son nouveau film. On pouvait le voir d'ailleurs hein, pendant la Mostra. C'est pas fini. Avec Tilda Swinton. Ah bah bravo, exact. Et c'est C'était ça la question? Ah non, c'est pas ça la question. On a une voix de petite souris. Eh ben voilà, j'ai répondu. C'est une autre question. D'ailleurs, elle est toute seule parce que c'est un long monologue de cette actrice. Voilà, c'est un long monologue. Il s'agit de quoi donc? Il s'agit du monologue tiré de la pièce de Jean Cocteau, Cocteau. La voix humaine. La voix humaine. Excellente réponse d'Ariel Dombal. La voix humaine, c'est une femme au téléphone, en pleine rupture. Il paraît que c'est Simone Signoret, la première, qui enregistra cette pièce de Jean Cocteau, La voix humaine. Elle est seule au téléphone. Allô, comment ça va? La voix Voilà, humaine La de voix Cocteau humaine. était une pièce de théâtre en un acte, écrite en 1930. Et c'est vrai que Simone Signoret en fit l'enregistrement. Il paraît qu'elle était bouleversée par l'enregistrement. Il voulait même pas écouter ce que... Parce qu'il paraît que c'est très triste. Mais c'est très beau et c'est très triste. C'est bah une oui, rupture. bah quand on rompt au téléphone. Vous Bah rompez ouais. au téléphone, vous, Valérie Mérès Je ne romps plus, Laurent. Tel le roseau. Tel le roseau. Il veut absolument nous marier, c'est incroyable. Mais à nos âges, on est célibataire, mon pauvre Laurent. Une autre question culturelle pour Sandrine Lucon qui habite Ligugé, c'est dans la Vienne. Pouvez-vous me rappeler qui fut prix Goncourt 1925? C'est surtout le titre du livre hein, que je veux. Livre qui racontait l'histoire de Pierre Fouque, un bûcheron sologno. Oh oui, c'est formidable. Ce livre, c'est Rabolio de Maurice Genevoix. Rabolio de Maurice Genevoix. Bonne réponse culturelle, là, pour le coup. Ah ouais, c'est un livre formidable. De Franz-Olivier Gisbert. Et pourquoi on va parler de ce Parce qu'il livre va rentrer au Panthéon, il était temps. Eh Pour oui. ceux de 14 notamment, qui est bon, l'histoire, enfin, c'est le grand livre sur la Maurice Première Guerre Genevoix mondiale. va rentrer au Panthéon, c'est vrai. Il avait obtenu, il faut le rappeler, le Goncourt en 1925 avec ce livre. Rabolio, c'était le surnom hein, de ce fameux Ouais. bûcheron qui braconnait en Ouais, quelque voilà, sorte. c'est l'histoire d'un braconnier. En Et fait, c'est toujours bien à ça se lire, passe ça. à lire, alors. c'est formidable. Ah, c'est vrai? Je l'ai relu
2 fois dans ma vie, très jeune et récemment, et c'est formidable. Quand on entre au Panthéon comme ça, alors Maurice Genevoix, il est enterré où? Alors on le sort, Oui. on le... Bah oui, bah oui, Ah, bah- voilà, Remarque que ça prend Oh, moins tu de sais, place. oui. Qui va faire le discours? C'est notre petite Roselyne, alors. Ah ben oui, peut-être c'est Roselyne Bachelot qui fera le oui. discours, comme Malraux avait pu le faire à une époque. Peut-être c'est elle qui dira... Entre ici, Maurice. Avec Roselyne, avec Roselyne, ça va être entre ici, Maurice, poil au pubis. Non, écoutez... Non, elle va, d'abord, elle va être formidable. D'abord, Bah oui. elle sait être sérieuse quand il faut, Roselyne. Bah oui. Et Bah oui, ou poil au l'inverse. nez. Et ça permet de rappeler que Rabelio, le livre de Maurice Genevoix, fut prix Goncourt en 1925. Il y a d'ailleurs son petit-fils à Maurice Genevoix qui s'appelle Julien Larère Genevoix, qui va avec un comédien, Vincent Barrault, là au mois de septembre, les 25, 26 et 27 septembre prochain, dans la propriété familiale à Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est dans le Loiret. Exactement. Et vous savez quoi, Laurent? C'est le club dans lequel je joue. Comment ça? Eh oui, Saint-Denis-de-l'Hôtel est jumelé avec Jargeau. C'est pour ça. Eh oui. Mais tout est culturel. hein. Ah, alors tu vas dire du Maurice Genevoix. Et ben voilà, c'est là-bas, dans la propriété J'en familiale connais des choses. de Maurice Genevoix, que sera lu le spectacle Rabelio. Ils en ont fait C'est sympa d'avoir un grand-père connu. une lecture, un spectacle. Moi, je vais faire la lecture de mon grand-père que personne connaît dans la HLM où il habitait, à côté de l'endroit où t'attendais un équipe de foot. Mais vous saviez qu'il y aurait ce spectacle, Boubi? Absolument pas. Ah oui, je me disais Si vous voulez des places, je peux m'arranger. par contre. Je me disais aussi quand même. Mais au moins, voilà, vous avez reconnu le nom de la ville où vous jouez. C'est beau. déjà pas mal. C'est vrai. Merci, Laurent. Une question pour Émilie Labastille qui habite dans les Landes. Le maréchal vicomte de Turenne que vous connaissez. Bien sûr. Stevie, vous connaissez votre histoire de France. Turenne, oui, ça me dit quelque chose. C'est Ah une ouais. avenue à Paris où il y a tout sur l'écran. Non, tu confonds avec Truden. Ah oui, Truden, merde. Non, mais c'est pas bien. C'est la rue Turenne. Non, la rue Turenne. Non. Pour un mec qui a pris Georges Clemenceau pour un porte-avions, je m'excuse. Tu pouvais très bien te mettre là-dessus. Turenne, on est au XVIIe siècle. Siècle, Vous voyez, tout à c'est fait. Louis XIV. Tout à fait. À un moment donné, il est touché par un Boulet. de canon, Turenne. Ah ben un boulet. Mais à un moment donné, le maréchal vicomte de Turenne prononce cette phrase que vous connaissez tous. Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener. À qui s'adresse-t-il? À lui-même. Sur un champ. Excellente réponse de Jean Benguigui à lui-même. Avant de mourir, donc. Non, avant d'aller à la guerre, évidemment. Ça veut dire qu'il avait la Parkinson. Comment Non, ça ça veut dire qu'il avait Bah, il peur. tremble, Il avait il tremble. peur. Tu trembles, Mais c'est le carcasse, peur, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener. Le maréchal vous faites Turenne bien. se parle à lui-même. Vous faites bien Turenne. Hein, Pardon vraiment, vous faites bien Turenne. Hein. Ah non, vraiment. Vous Turenne serez- de C'est jour. c'est une des imitations les plus dures. Ah ouais. Je Turenne, vous c'est verrais pas bien facile. dans un film de KPD. Puis il est bien. Laurent Gérard, il n'arrive pas à Je le veux bien faire hein. le film de Cap, vous ferez le film d'épée. Ah ça, il va être bon. Vous voulez que je vous le refasse? Ah oui, Ah oui, tu Je filme, cette fois-ci, je filme. Attendez, parce que si vraiment vous trouvez que je suis bon C'est comédien, bon. ça me C'était fait comment plaisir. son petit prénom? Oh bah tu te trompes, carcasse. Et puis il fait des Non, ça imitations. c'était le valet de Turenne. Pour André Dellier, qui habite Gap, dans les Hautes-Alpes, la question concerne l'éventuelle panthéonisation de Gisèle Halimi, réclamée par certains. En effet, ce serait la 6e femme à entrer au Panthéon si Gisèle Halimi y entrait. Quels sont les 5 qui y sont déjà? Amanda Lear. Simone Veil. Simone non Veil. Marie Curie. Alors, Simone Veil, Marie Marie Curie, Curie. ça en fait 2. Louise Michel? Louise Michel, non. La mère, Mich. Il y a une résistante aussi, comment elle s'appelle? Bravo, il y a 2 résistants. Ah oui, Anne Bray. Oui. 2 résistants. Lucie Aubrac. Lucie Aubrac, non. Non, l'autre. Je le vois plus. Avec 2 des résistantes en France. Non, mais l'autre grande. Ah mince. Bah, les autres sont tellement résistantes qu'elles sont pas mortes. Alors attendez, on va la retrouver. Voyez, voilà encore un endroit où on va perdre 300 €, je le sens. Elle est enterrée avec son mec.
Il y en a une qui est Eh enterrée oui, avec son mec, ils comme vous étaient à dites. deux. Jackie et Michel. Mais elle non. n'est pas résistante, celle-là. Mais c'est Curie qui est enterré avec son mec. Oui. non Oui, mais il y en a une Un autre. autre, oui, parce que oui, le mec. Ah, c'est la femme de Jean Zé. Ah non, pas la femme de Jean Zé, non. C'est la femme d'un homme politique. Loana. Non mais enfin... Ce sont toutes des résistantes. Non, 2 résistantes, je vous ai dit, et une chimiste. Et il y a- avait une académicienne aussi. Scientifique, non, académicienne. Scientifique. Il l'a refait. Il a- Il l'a refait. J'ai dit quoi? Vous avez dit Scientifique. scientifique. C'est scientifique, pas science. Scientifique. Comme bio. Il l'a refait, hein, Christine, vous avez entendu, il l'a refait. Toujours quand j'ai affaire à des idiots. Bon alors attendez. Marguerite Yourcenar, Mais elle non, y est mais- pas. Non. Ah non, Marguerite Le nom- Yourcenar, elle y est Le pas. nom ne non, me non. vient Il est plus. pas. Quand même incroyable. 2 fois Berthollet, prix Nobel le Marie truc, Curie, oh là là. et c'est une autre scientifique. Scientifique. Ah oui. Eh oui. Qui a découvert quoi? Alors écoutez, c'est une chimiste. Joliot-Curie. Joliot-Curie, non. Elle a donné son nom à des rues. Elle a épaulé son mari dans ses recherches. Mais oui, Et c'est un couple fusionnel dans la vie. Dans la chimie. Et Armand Fallière, président de la République à l'époque, n'a pas eu le cœur de les séparer dans la mort. Stone et Chardin. C'est donc en hommage à la vertu conjugale que celle qu'on surnomme l'inconnue du Panthéon Ah oui, alors vous nous demandez celle qu'on ne connaît pas du tout. Donc, a ok. été... bah oui, mais enfin, si vous connaissez le nom de son mari, Marcelin, c'est son prénom. Berthelot. Voilà, Ah, bah, j'ai alors... dit Berthollet il y a 2 Sophie, secondes. Sophie Berthelot, elle avait... Bon, il dit Mme Berthelot, j'aurais pris la réponse. Mais de toute façon, il vous manque les 2 résistantes. À peine 30 secondes encore pour les 2 résistantes. Franchement, c'est là. Et on les connaît, évidemment, hein. Table. Oui, parce que les 2 résistantes en question, elles sont rentrées au Panthéon assez récemment tout de même. Mais oui, Elles ont oui. des rues, ces femmes. Mais c'était il y a quelques années là. Eh bien oui, il y a quelques années. Je me comme- rappelle, il y avait eu. C'est Malraux qui les a. Non, c'est pas Malraux, non. Est-ce non, qu'il y a non. Pierre Curie là-bas? Pardon? Il y a Pierre Curie. Oui, il y a Pierre Curie. Avec sa femme. Avec sa femme. Donc oui. c'est une jument s'il y a l'écurie. Non, ne riez pas. Non, ne l'encouragez pas. Vous ne lui rendez pas service. Madame Ockrent, vous me décevez un peu. Oui, là, c'est vraiment là. Louise Weiss. Louise Weiss. Alors là, si elle avait répondu, j'étais minée, j'étais en dépression. Germaine Tignon, Mais oui, bien sûr. oui. Et Geneviève de Gaulle-Antonio, Exact. résistantes C'était il y a toutes les quelques 2. années, là, qu'on a C'est fait. terrible que vous n'ayez pas retrouvé leur nom. Encore Ah ouais, un chèque vraiment. RTL qui s'en va.